On va être prêt à partir. Ben, ça part. Ouais. Good. Hey, salut. Ça part le truc. Ça part le train. Bon, ben, bienvenue à tous dans un épisode des GCs. On est très content aujourd'hui de recevoir Sylvain. D'ailleurs, on voulait remercier tous ceux qui nous écoutent sur YouTube, tous ceux qui nous écoutent sur Spotify. Merci de nous regarder. Puis, comme j'ai dit, dans le fond, on reçoit le merveilleux Sylvain, un ami à nous très cher. Je suis unique. L'unique. Ouais, l'unique. Hein. En vrai, t'es unique. Hein. Le numéro uno Silvano. Quand tu dis Sylvain, c'est lui. Tu parles de lui d'une Ouais, manière c'est générale et globale. Ça me fait plaisir d'être là aussi. Mais je suis tellement content de te recevoir. D'ailleurs, ça faisait un bout que quand on préparait le podcast, puis qu'on en parlait avec toi, tu nous primais beaucoup. Tu sais, dans le sens, tu comprends primer? Ah ouais. Oui. Pas le projet. Tu mettras un astérix. Tu donneras la définition des mots pour que je les Je vais comprenne. mettre des sous-titres. Ça va être le même mot que j'ai dit. Ça va être génial. Mais oui, donc tu nous primais beaucoup par rapport au podcast, puis t'es comme venu dans le processus. Il est venu. Oui. Oui, Dans souvent. le processus. Ça doit souvent arriver. Mais t'es venu dans le processus, puis je suis vraiment content que tu sois là, dans le fond. C'est vraiment un gros remerciement. Ben, merci à vous de m'avoir invité. Ça me fait plaisir de le faire avec vous. Ça me rappelle des très très bons souvenirs d'émissions que j'ai pu avoir la chance C'est de vrai. faire il y a 9 ans. Il y a 9 ans, 9 en ans. juin 2015, avec un ami qui est un professionnel de la radio et de la télé et qui m'avait accueilli avec un autre ami aussi. On avait fait quelques émissions comme ça pour s'amuser. Ça m'a fait beaucoup de bien et ça me fait beaucoup plaisir de le faire avec vous, encore une fois. Tant mieux. Le plaisir est partagé. Yes. Mais là, tu vas pouvoir lui envoyer des trucs. Hey, t'as vu, je l'ai refait, mais au Exact. Canada. Je vous raconterai des anecdotes là-dessus. Ah ouais? Parfait. T'as des anecdotes de radio? Ben, en fait, dans une des émissions, comme il connaît beaucoup de monde à la radio, il y avait un de ses amis qui était au Québec et qui nous a fait un petit jeu que je n'ai pas préparé. C'est vrai. On ne refera pas aujourd'hui sur les titres des titres de films, notamment, qui sont traduits en français. On devait retrouver, puis quelques mots comme ça. On n'était pas prêts. Ah, ok, tu parles de dire genre, nous ici, le film Cars. Ouais, C'est on bagnole. traduit. Exactement. Ouais, Ben, c'est ça. on en a parlé. C'est que nous, ça veut dire que vous là-bas, ils vous donnaient les titres québécois, puis vous Ouais. deviez trouver le film en Ou français. inversement. Ou inversement. Ah, ok. Parce que comme il y a une traduction assez littérale parfois. Ah ouais, mais des fois, c'est terrible ici. Hein. Die Hard. Ah, Die Piège, Hard. piège de cristal. Piège de cristal, on l'a. Pas vrai? Bah oui. C'est un autre film, vous. Non, Die Hard, c'est la trilogie Die Hard. En fait, le Die Hard, enfin pour nous, après Die Hard, et t'as chacun des films qui a un nom. Piège de cristal en fait partie. Non. Ok, Ah nous, ouais? c'est. Je pense que ça s'appelle tous Piège de cristal 1, 2, 3, 4. Je pense que c'est ça. Ah ouais. Ben, moi, j'ai toujours Die Hard. Ben, Genre, à moi, moins que ce c'est- soit le premier qui s'appelle comme ça, puis les autres, ils ont changé. Changé. Les autres, ils ont changé. Ça rentre fort comme affaire. Hein? on ne fait qu'en parler. Mais je pense qu'ils sont tous comme ça, puis c'est juste le chiffre qui change à côté. Ça se peut. Fait que c'est genre la même pochette. Non. C'est genre Piège de cristal 1, Est-ce Piège que de c'est les cristal mêmes 2. acteurs Parce que je crois qu'il y en a certains qui meurent entre deux. Ouais. Non, mais c'est toujours le même chauve. Je sais plus comment il s'appelle. C'est Smith? Pierre. Will? Non, Non. le chauve. Bruce là. Willis. Bruce Willis. Pierre Brûlé. Je confonds toujours avec Smith. Pierre Chauve. Oui, c'est vrai que si on change son nom en français, ça donne Pierre Willis. C'est Pierre Fond, en fait. Pierre Fond. La traduction de Rock Bottom. Littéralement. Ok. Je vous ai Mais perdu. là, Faut mettre des sous-titres. c'est bien, on en parle, mais Sylvain, t'es qui? Oui, c'est vrai. Parce qu'on T'arrives d'où? Tu fais quoi dans la vie? T'es qui? Pourquoi t'es ici? Ah, c'est beaucoup de questions, ça, et très intéressant de parler Ben, de moi. On va garder... C'est mon Lui, moment il va préféré. là, c'est vraiment là. C'est mon préféré. Ben, je suis né la Saint-Narcisse, donc... C'est où, ça? c'est- C'est exactement ce qu'il voulait qu'il arrive. j'ai une question pour vous, d'ailleurs. Ta date de naissance, c'est Saint-Narcisse. Non, le Saint-Narcisse par rapport au narcissique. Ouais. Ah! Je suis né oui. le 29 octobre. Wow, donc c'est dans bientôt. C'est dans bientôt. Putain. J'ai plein de listes de cadeaux pour vous. Génial! Je vais t'acheter des bonbons comme les enfants. On va changer de pays entre-temps. Et il paraît, j'ai pas vérifié l'information, mais j'ai deux bons Québécois avec moi pour me le dire, que vous n'avez pas les fêtes au jour, vous n'avez pas une fête particulière tous les jours. Attends, Hein? pardon. Nous, on fête les prénoms. À tous les jours. Ben, par exemple, la Saint-Sylvain, c'est le 4 mai. Je vais vous faire des petites surprises. C'est pas une blague, hein. Attends, What? vous Donc savez- chaque prénom Attends. a une fête pour les. Mais y a pas. Vous avez Pas pas- chaque prénom, mais il y Il y a a des tu, prénoms le importants. calendrier saint. Y a-tu une Saint-Jean-Christophe? Ouais, il y a une Saint-Jean, il y a une Saint-Christophe.
Ah, mais ils sont-tu collés? On a deux fêtes. Non, mais c'est T'imagines, possible qu'il y ait deux fêtes. ils ont genre le 3 et le 4. Ça fait le Saint-Jean, le lendemain Christophe. Hey, mais là, tu te Ça sacres serait- pendant longtemps. Là. Non, c'est fort. Tu fais une bonne soirée, ouais. Ouais. fais une Ben bonne là, c'est pas soirée. une soirée, là, c'est rendu 2 jours. Là. Quoi C'est qu'en France, 48 on appelle ça un apéro. L'apéro. L'apéro, quoi. Ouais. L'apéro. Mais c'est vrai, en France, j'ai vu quelque chose. Là, on divague un peu, mais je pense que c'est pertinent. On parle de la France, c'est bon. C'est ça, vive la France. Mais nous, les soirées ici, ça finit habituellement. Tu sais, les bars, ils ferment environ 3 heures, Ouais. genre du soir. Est-ce que j'ai entendu dire aussi que en France ou en Europe tout court, vous, ça commence environ vers 1h, 2h du matin. Vous commencez à arriver au club, puis en fait, vous, ça se déroule durant toute Ah la ouais? nuit, toute la matinée. Moi, j'ai entendu dire ça. Est-ce que c'est vrai? Alors, je vais commencer par dire que je suis né en 1987. Parce que ça fait longtemps que je suis pas sorti en club en France. Mais traditionnellement, dans le temps, on arrivait avec notre calèche, tu sais. Et, on arrivait aux alentours de minuit, 1h, effectivement. Tout ce qui se passait avant, c'était de la Est-ce que tu avais préparation. ton petit bonnet avant de te dormir, puis t'avais la petite bougie, genre? Oui, mais j'ai connu ça. Évidemment, On n'avait pas d'électricité. À chaque fois que tu sortais de chez toi, t'avais un baluchon. T'avais ton de ton château aussi. Exactement. Fallait que tu refermes justement le pont-levis. Mais vous me connaissez tellement bien. Non, mais on a lu des livres d'histoire. on a fait nos devoirs avant, tu sais. Dans le fond, oui, effectivement, on sort plutôt à partir de minuit. Et quand tu rentrais en boîte de nuit à minuit, la salle était assez vide à l'époque. Ça Le se monde n'était pas encore remplissait. arrivé. Oui, ça arrivait vers minuit, 1h. Entre minuit et Les 1h, gens c'était cool vraiment arrivent à 1h. Ouais. Et après, ça Ok, c'est sort pas- à 5-6 heures du matin, ouais, 7 heures. Ok, c'est ça, c'est vrai d'abord. Ah ouais, non, C'est c'est fou. pas des blagues. Ouais. Je vous emmènerai. Mais Si là-bas- j'ai le droit de rentrer, parce que je suis pas trop vieux maintenant. y a-tu un âge? Non, Ok. 18 ans, la majorité. Ok, Ok. T'es pas censé rentrer avant. ok. Ouais, vu ta tête. T'es pas censé rentrer avant. Aïe, aïe, aïe. Moi, Parfait. ça va, j'ai été sage. Non, moi, ça va, mais oui, effectivement, ils ont besoin de vérifier parfois les cartes d'identité, quoi. Bon, ouais, ben, comme n'importe où, là. Mais je suis surpris pour vrai. Est-ce que quand t'es arrivé justement au Québec, ça t'a vraiment fait un choc? Genre, ben, Attends, premièrement, ça fait combien de temps t'es ici? Alors, je suis arrivé en mi-février de 2024. J'ai eu une première expérience au Canada il y a 1 an, à peu près. Bah oui, 1 an tout juste. Je suis allé dans l'Ouest visiter Banff, Jasper, j'ai fait le lac Louise et tout On ce a qui est besoin de autour. sous-titres. Emerald Lake. Oui, parce que je parle pas avec un très bon accent anglais. Merci, Duff, de me le souligner à chaque fois. Je sens que j'adore te je- taquiner en Quand camion, tu me ça le diras fait- plus, je saurai que j'ai atteint un palier. Oui, ben au moins Euh, t'es au courant avec moi. Au moins ouais. tu le sais, je te donne l'heure juste. moi, je vais boire. Hein. Ouais, je lui ai fait des blagues là-dessus. Mon accent il est pas mieux. C'est très drôle. Mais je suis arrivé pour lancer mon PVT. D'ailleurs, on pourra parler un peu du programme PVT, qui est un très bon programme. C'est quoi d'ailleurs? C'est quoi un PVT? Permis vacances-travail, qui permet quasiment à toutes les personnes d'aller dans d'autres pays pour voyager et en même temps avec l'autorisation de travailler. Je ne vais pas dire qu'il y a des limites ou qu'il n'y a pas de limites. Il y a tellement de pays à visiter, tellement de nationalités qui sont accessibles. Moi, j'avais le gros avantage de parler français. Pour un Français, ça aide. Oui. Donc, ça permettait de le faire pendant 2 ans. Sinon, le PVT, généralement, c'est 1 an pour plein de pays. Et ça a été vraiment cette découverte-là qui m'a donné envie de voyager. Sans avoir la possibilité de faire des vacances et surtout de travailler pour payer les factures, j'aurais probablement pas pris la décision de partir. Et ça, c'est quelque chose qui t'est venu après ta première expérience au Canada. Non, j'ai lancé mon PVT il y a 1 an au Canada parce qu'il y avait des dates butoirs. J'étais en couple à l'époque, tout simplement. C'était un projet qui était commun. Et une amie nous en parlait. Elle a fait plusieurs PVT. Et quand elle était à Montréal, elle vivait à Montréal, elle nous a dit, mais en fait, vous pouvez le faire jusqu'à l'âge de 36 ans. J'en avais 34 à l'époque. J'ai lancé ma demande. La première demande n'a pas abouti. La deuxième demande a abouti, mais mon ex-conjointe à l'époque avait déjà eu sa demande en août. Il fallait qu'on arrive avant septembre pour elle. Donc on est venu, on a profité de faire des vacances, on a lancé le PVT avec les 2 ans qui découlent de ça, quoi. Voilà. Justement, je me suis informé un peu sur le PVT. En fait, j'ai été littéralement sur le site de la France. Puis j'ai lu justement comment tu peux être admissible au PVT. Puis j'ai vu que c'est entre 18 et 30 ans. Là, tu viens de dénoncer justement qu'il y avait une date limite si tu voulais venir à Montréal de 36 ans. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres lieux justement
comme ça que tu peux justement, avec une date butoir? Parce que comme tu as dit, justement, toi, tu es né dans le temps qu'il y avait des calèches et tout. Je doute que tu aies encore 30 ans. J'ai eu 36 ans actuellement. OK. Donc, quand je suis arrivé au Canada, quand j'ai ouvert mon PVT, j'avais 35. T'es arrivé limite, en fait. Je suis arrivé limite. Oui, je suis vraiment arrivé limite. J'aurais pu le faire. Le tirage au sort du PVT, parce que c'est un tirage au sort pour le Canada, mais ça change vraiment d'un pays. Vous pouvez le faire au Japon, vous pouvez le faire pour C'est pas des tirages au sort, dans le fond. Et c'est pas forcément des tirages au sort, Ok. mais les durées sont pas forcément les mêmes. C'est généralement 1 an. Le Canada a la possibilité de le faire 2 ans, mais avec les Français. Par exemple, nos voisins belges n'ont qu'1 an pour le faire. Ils peuvent venir en PVT 1 an au Canada. OK. Après, Ouais. s'ils veulent rester, il y a d'autres processus qui sont assez compliqués. Parfois, ils sont très simples en fonction des entreprises dans lesquelles vous venez. Et là, par contre, je ne vais pas du tout vous renseigner parce que ça vient de changer en septembre et je suis en plein processus pour justement pouvoir rester au Canada. Ça l'a changé en Ça septembre change- à cause des Tu lois. as diminué à 1 an? Ouais, ils viennent de changer quelque chose sur les permis fermés. Il y a des modalités qui permettent plus de le faire, et notamment si tu restes à Montréal. Du bord des Français ou du bord justement Canada? Parce J'ai que je pas- sais que justement le pas Canada. t'as il- juste- C'est sur c'est juste l'immigration. qu'il y a une Ouais, j'ai Ok. l'information parce que je reçois des informations sur justement s'il y a énormément de groupes des PVT, que ce soit des PVT français, que ce soit des groupes de colocation, que ce soit sur Montréal, sur la ville de Québec, sur Toronto, peu importe en fait. À partir du moment où on clique sur PVT, il y a un site, je peux te donner le nom du site. Oui, hein. tu peux donner le nom du Ça site. s'appelle Ouais. pvtiste.net. Ok. Ça, c'est un site Et c'est internet un ou c'est un site- groupe sur un. C'est les deux. C'est un site internet qui regroupe énormément d'informations avec des gens qui ont eu de l'expérience, qui font des vidéos, il y a des gens qui suivent, qui te donnent un peu les processus de base. Chacun vit son expérience différemment. On a des groupes qui vont te dire qu'ils vivent une expérience incroyablement belle. D'autres, c'est incroyablement la torture d'être à Montréal, Ah ouais. au Québec. Mais oui, mais chacun le vit différemment. Donc, Je Est-ce que comprends tu as des rien. histoires? Est-ce que tu as des histoires justement de ça, des histoires de peur en fait de tes collègues français ou outre que tu as entendu qui t'a potentiellement découragé? Euh, certaines personnes, certains amis, forcément la famille te retient un petit peu en disant ah, c'est bien, mais vas-y pas trop longtemps, reviens. T'inquiète, t'es Certains forcé amis- 2 ans. Ok. C'est ça. C'est quand tu leur dis que tu t'en vas 2 ans, c'est long quand même, mais quand tu leur dis que tu vas peut-être rester, c'est ouf. Ah ouais, le cœur qui. Ouais. Ça coûte cher le billet, hein? Je veux pas balancer, mais c'est ma mère, hein, Ouais. notamment. S'il te plaît, reste avec nous. Maman Sylvain. Et je vous la présenterai la semaine prochaine. Et Génial. À la semaine prochaine! j'ai des amis qui m'ont parlé d'expériences de leurs amis où bah oui c'est bien le Canada, mais c'est plus ce que c'était. Et effectivement, tout change en fait. Donc il y a des belles expériences, il y en a des moins bonnes. C'est plus facile de parler en mal de quelque chose et c'est plus facile de freiner les autres. Moi, je vais juste donner un conseil. Les limites qu'on vous donne, c'est pas les vôtres, c'est les leurs. Toutes les personnes qui m'ont limité, c'est leurs limites. C'est ce que eux ne sont pas capables de faire. C'est un vrai discours motivant. Ah ouais, c'est beau. Hein? Je vais chialer. Je sais que c'est peut-être pas... mais il faut de l'intensité, là. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Et si vous n'avez pas envie, vous prenez un billet retour, vous rentrez, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai une expérience à vivre jusqu'au mi-août 2025. J'ai véritablement envie d'aller jusque-là, de passer un hiver à Montréal, même s'il va faire moins 40. Et tant mieux, parce que j'ai envie de le vivre, je ne l'ai jamais connu. Moi, j'ai hâte que tu vives ton premier carnage. Parce que c'est de la neige. T'as pas vécu ton premier hiver? Non! Non, je suis arrivé Non. en février, donc moi... Mais il était Ah, mais Oui. t'es arrivé durant l'hiver. Je suis arrivé le 13 février, donc moi il faisait moins 14 quand je suis arrivé. Je me suis dit, ouh, ça pique, mais ça va. Le 14 février à la Saint-Valentin. Ouais. Ouais. Oh ouais! Oh ouais! Oh, bienvenue au Canada! Ah, il fait frais. Ah, Ouais. ça fait frais. Mais voilà, c'est une expérience à vivre. Après, moi, je vis une très belle expérience aujourd'hui. Il y a des moments un peu difficiles, et c'est les moments que j'ai dans mon pays, en France. J'ai les mêmes genres de moments, donc c'est pas un problème pour ça. Et puis, j'ai quand même, je pense, eu la chance de découvrir très rapidement ces fameux groupes qui me permettent aujourd'hui de ne pas me sentir seul. Il y a beaucoup de partage. Il y a des groupes de PVTistes, il y a des soirées PVTistes. Vous y allez, vous rencontrez des gens. C'est comme tout le monde, on est intimidé. Je ne suis pas le plus grand timide de la Terre, ça c'est sûr. Mais quand j'arrive dans un groupe où je ne connais personne et qu'il y a vraiment que des gens à découvrir, il suffit de prendre une bière, de les rejoindre, de sourire, de discuter un peu.
ils sont là pour ça. Mais ça, Ils sont... la bière est universelle. Peu importe la langue, même s'il y a une barrière de langue, tu offres une bière, Exactement. ça a directement chummy chummy. Mais c'est ça en fait. Et tout le monde est là pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'on a l'avantage en PVT, c'est qu'on est là avec les mêmes difficultés. Beaucoup de gens voyagent seuls. Ça, je n'imaginais pas qu'il y ait autant de gens qui prennent le courage de voyager seuls. Jeunes aussi. Moi, je l'ai fait tard, à 36 ans, avec une expérience, avec de l'argent de côté, avec la possibilité de faire ce que je veux, en fin de compte. Je fais ce que je veux aujourd'hui, j'ai besoin de quoi que ce soit, je vais pouvoir me l'offrir. Tu as une liberté J'ai financière une liberté. que tu as remarqué qu'eux n'avaient pas. Et j'ai des gens qui viennent avec 2000 €, juste le minimum qui est demandé, et qui arrivent déjà en paniquant en disant mais il faut que je trouve du travail, et qui sont plus proches de repartir alors qu'ils viennent d'arriver. Pourtant, sur les sites, c'est bien expliqué de prévoir, de vraiment prendre le temps parce qu'on ne trouve pas forcément du travail tout de suite. Je vous dis ça, on s'est rencontrés au travail, mais c'est quand même quelque chose un peu... Ils se sont rencontrés tout de suite. En Et- plus, ça a été un vrai coup de foudre. C'est Moi- vrai. Ouais. C'est une histoire d'amour. Hein. Une vraie histoire d'amour. Il a coupé tout de suite. Il savait comme ça sans s'en lancer. J'étais parti là. Ouais. Ouais, putain, Les yeux. mec. J'étais parti, mais c'est vrai que sur l'aspect travail, sur toutes les questions, en fin de compte, qu'on parle des questions de logement, c'est difficile, oui, mais on trouve. Il y a des quartiers, il y a des gens qui en parlent, il y a des gens qui parlent de leur expérience. Il y a des mauvaises expériences, il ne faut pas les mettre de côté, il faut les écouter. Mais c'est pas parce qu'eux ont vécu une mauvaise expérience que ça vaut pas le coup de le faire. Et c'est une belle ville. Vraiment, Montréal, c'est une belle ville. Il y a plein de belles choses à voir. Est-ce que tu as eu un coup de cœur, justement, à propos de ça? Non. Genre un... Moi, Non? je sais. Néo Tokyo. Ça, c'est un coup de cœur. Les Ça, c'est un ramène. coup de cœur. Non, ben en fait, Ouais. quand t'es arrivé à Montréal, est-ce que t'as eu vraiment un gros choc? Ouais. Ah ouais? C'est quoi ton plus gros coup de choc? C'était quoi ta réaction à ce moment-là? Moi, je viens d'un endroit principalement en France, qui est à côté de Lille, qui est au nord de Paris, et j'ai habité pendant 1 an et demi à Paris. Quand on dit que Paris est la ville la plus belle du monde, je suis peut-être un peu chauvin, mais je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Les bâtiments sont magnifiques, il y a vraiment quelque chose qui est travaillé, les monuments. Quand je suis arrivé à Montréal, tout est différent. Il y a beaucoup de béton. Je suis arrivé par l'autoroute, je suis arrivé à l'aéroport, je suis arrivé sous la neige. C'était blanc, mais c'était blanc. Ah, j'ai une question après slush. pour toi par rapport à ça. Blanc-brun, là. Ouais, c'était la fin, quoi. C'était Slush, ouais, t'étais dans pas la les boîte. paysages. Ouais. C'était pas les beaux paysages de Montréal. Et en fait, je découvrais la ville. Je pense que j'ai vraiment eu la chance d'arriver en février parce que j'ai découvert la ville un peu triste, un peu en fin d'hiver, vraiment Ouais, usée c'est par vrai que c'est l'hiver. très, très C'est triste, mort, là. tout est mort. Usée par Les l'hiver. arbres Et sont. les gens qui sont un petit peu tristes aussi parce qu'ils en ont marre. Ils n'ont qu'une envie, c'est vivement le printemps. Donc là, il s'est passé ça. Moi, j'ai commencé à découvrir, comme bon touriste, les petits restos, les lieux un peu cultes. Et puis, les chaleurs sont arrivées, en fait. Donc, on a commencé à voir les fleurs, on a commencé à voir les arbres, on a commencé à voir des gens dehors, du vélo, et puis des chaleurs quand même assez vite présentes, en fait. Ouais. Donc, il y a eu de la vie instantanément pour moi à Montréal. J'ai continué de faire ce que j'avais à faire. J'ai rencontré beaucoup de gens. Je pense que j'ai dû rencontrer 150 personnes sur les 3-4 premiers mois. Sur tout le monde à Montréal. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Surtout qu'on n'est que 200. Surtout que vous êtes que 200. C'est vraiment ça. C'est pas mal. 75% de la population de Montréal est donc mes amis. Putain, on est beaucoup de monde. Il y a énormément de gens que tu rencontres, des gens qui partent, des gens qui reviennent, ça on en parlera après parce que c'est quand même un sujet. Et en fin de compte, l'expérience, elle te montre que les bâtiments sont beaux, mais c'est quand même une architecture différente. Je m'y suis fait en fin de compte. Aujourd'hui, j'apprécie les bâtiments, les escaliers, etc. Mais ça surprend parce que c'est vraiment très nord-américain. C'est totalement différent de ce qu'on connaît. Et encore une fois, c'est pour ça que je suis venu. C'est pour ça que j'ai bougé en fait de chez moi, de ce que je vois habituellement. Des murs de briques ou de la pierre, c'est pas toujours la même chose. C'est pas toujours beau non plus, la France, je vous le dis. Je vous fais pas le teaser là-dessus, mais il y a des endroits qui sont vraiment pas beaux. Est-ce que tu as un nom? Genre, disons Je ne le ferai pas. ton top 3 des pires endroits de l'Europe? De l'Europe, la France. De la France. De l'Europe, il y a beaucoup de choses à dire. Oui, c'est beaucoup, mais j'ai pas visité tant que ça, malheureusement. Le bassin minier où j'ai grandi est quand même une région qui est très pauvre.
beaucoup de pauvreté. C'était des mineurs, donc à l'époque, c'était des baraquements qui étaient faits juste pour que les gens puissent être proches de la mine et d'aller travailler le plus vite possible, et d'avoir une vie de famille. Et les gens du Nord ont quand même cette tendance on a quand même tendance à leur dire, vous êtes très chaleureux, il vous manque le soleil, vous avez la pluie tout le temps, et c'est pas toujours très beau, mais vous avez cette chaleur-là. Et je vais revenir là-dessus. Oui, c'est peut-être pas toujours beau, mais on a quand même des belles choses, mais on a une chaleur humaine. Et j'ai vraiment envie que cette chaleur humaine, elle continue de perdurer à travers les années. On a d'autres endroits qui sont moins beaux. On a aussi des paysages magnifiques. Je parlais de Banff tout à l'heure. On a les Vosges qui sont juste magnifiques. Ouais. J'ai des amis qui postent leurs vacances dans les Vosges. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de différence, mais waouh, c'est magnifique. Il y a vraiment des beaux endroits en France. Il y a vraiment des belles choses. Et des paysages qui changent d'une région à l'autre. Vous ne voyez pas les mêmes choses. Bah, c'est un peu comme ici, en fait. Ouais. On est plus petit, on a un pays qui est plus petit. Mais il y a des belles choses à voir en France. Il y a des choses tristes. Montréal, quand je suis arrivé, m'a donné vraiment ce côté triste du béton, des routes. Et puis, plus on est arrivé dans l'été, plus j'ai trouvé la ville magique. J'ai trouvé qu'il y avait une chaleur. Alors, peut-être pas la chaleur humaine, parce qu'on est quand même dans une grande ville et il ne faut pas oublier que c'est difficile de côtoyer ses voisins et de discuter avec eux tout le temps. Mais la chaleur est dans le béton. C'est dans le béton entre Sainte-Catherine et Saint-Laurent. Mais il y a plein de choses à faire, énormément d'activités. Et ces activités-là regroupent des gens qui sont dans la même situation que moi, qui veulent rencontrer d'autres personnes. Et ça donne une force. On vient tous d'endroits différents, majoritairement, et c'est peut-être même la difficulté qu'on a à Montréal de rencontrer des Québécois. C'est vrai que ça, c'est un élément que tu m'avais parlé. À chaque fois que je te parlais, comme tu me disais, j'ai ma rencontre de PVT, j'y vais. Le lendemain, je te reparlais, et puis tu as rencontré que des Français. Oui, des Français. Des Français. Tout le temps. J'ai d'autres Chance qu'on est là. qui sont pas que français, mais à travers le travail, j'ai rencontré des Québécois. Mais ça, c'est mon expérience. Peut-être que d'autres personnes vont rencontrer plus de Québécois. J'ai quelques Québécois dans ma colocation. C'est aussi un des intérêts pour lesquels je suis allé en colocation. Mais j'ai aussi des Français. On est une colocation de 4. Et j'ai 2 Français, 2 Québécois. Ça a changé. C'est déjà ça. C'est 50-50. C'est ça, et ça a changé un petit peu. Donc j'ai eu la chance de rencontrer quelques colocataires. Mais vraiment, ouais, 50-50 des Québécois. Je suis venu vraiment pour voyager, pour apprendre les cultures, avec peut-être une facilité. Si on n'avait pas encore remarqué, je parle pas très bien anglais. J'ai surtout pas souligné le point. Donc je voulais quelque chose qui soit accessible pour moi, parce que je passais mon expérience seul, et le Québec a quand même la faculté de parler français. C'est vrai que c'est une compétence. C'est une compétence pour moi, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup, et à partir de là, je me suis dit, je vais rencontrer des Québécois. C'est un peu difficile. Ouais, c'est un peu difficile. À travers le boulot, j'y arrive. Je vous ai rencontré là-bas, je rencontre d'autres Québécois. Et on parlera peut-être un peu après des difficultés qu'on rencontre sur les gens, sur les voyages, sur le fait que les gens partent. Ouais. Sur l'attachement aux gens. Mais moi, je voulais savoir tantôt, t'avais parlé du point quand t'es débarqué ici. T'es débarqué de l'aéroport, t'es arrivé dans la slush, le béton, la fin de l'hiver. Il y a un effet que j'ai déjà entendu des Français dire. Quand ils viennent ici, ils se demandent, ils stressent un peu, puis ils se demandent où sont les gens. Il n'y a personne dehors, personne dans les routes. C'est vide. C'est pas l'équivalent de Paris, mettons, où est-ce que c'est hyper condensé, il y a plein de gens. Alors qu'ici, j'ai déjà entendu dire qu'il n'y a personne, en fait. C'est vide, quoi. C'est pas... Est-ce que tu as eu cet effet-là, toi? En venant de Paris, justement, les trottoirs sont beaucoup plus petits, les rues sont beaucoup plus petites. Donc déjà, avec le même nombre de personnes, tu n'as pas la même circulation. On est tous collés. Les températures, effectivement, nous permettent peut-être de sortir un peu plus. On n'a pas moins 14, donc oui, il pleut, il y a moins de monde dans les rues, mais quand même. J'ai pas eu cet effet-là. J'ai pas été particulièrement soumis à ça, parce que, je te dis, vite y arrivé, il y avait des gens. Ouais. Et ça m'a pas particulièrement choqué qu'il neige et que les gens restent chez eux. Donc je me suis pas dit tiens, c'est bizarre. Ouais, il fait fret. Mais il fait fret. Ouais. Il fait fret. Mais j'ai quand même vu des activités. Il y a quand même le patin à glace, il y a des choses où les gens se réunissent pour profiter de l'hiver. Et quelqu'un m'a dit
quelqu'un que vous connaissez tous les deux, c'est Lucas. Oui. Ah, oui. Lucas, quand on est rentré, on a fait du covoit et il m'a dit j'adore l'hiver. Tu verras l'hiver à Montréal, il y a des gens qui sont tristes de l'hiver parce que c'est long, oui, c'est un peu long. C'est froid, oui, c'est un peu le principe. Mais par contre, il y a plein de choses à faire. Ouais. Il y a plein d'activités, il y a plein de moments pour soi, tu as plus de moments pour toi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis que dans l'été où je bouge tout le temps, j'ai toujours une activité, je suis quasiment jamais chez moi, j'ai presque pas le temps de me poser, de réfléchir. En fait, c'est un miracle que tu sois là, en fait. Bah, ça me fait plaisir. Tu as cancellé 3-4 projets. J'ai dû annuler quelques-uns, mais et il y a toujours des choses à faire l'été. Et c'est vrai que l'hiver, pour ceux qui sont restés un peu, qui ont la résidence permanente dans les amis ou qui sont québécois, j'en ai quand même quelques-uns, me disent oui, il va falloir prévoir, il va falloir qu'on garde contact. Et en fait, ça me donne une petite espèce d'inquiétude. Oh, et j'ai rien préparé, je vais faire ça à vue et je vais attendre le lundi pour prévoir ma soirée du lundi soir. Je pense que ça va bien se passer en fait. Mais Vu que tu as dit justement que tu n'as jamais vécu un hiver, mais tu as eu un petit bout en arrivant le 14 février, est-ce que tu as eu le temps de pratiquer des sports d'hiver? Toum, 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 la petite notif qui vient. Non, j'ai Non? pas. J'ai T'as pas pas? fait de patin à glace. De la luge, Non, rien. du ski, non? Est-ce que Non. tu fais du ski? Non, jamais Non? skié. Ok. Jamais skié de ma vie. C'est un des projets d'ailleurs. Mais c'est vrai, je t'en avais parlé à un moment donné. Je me suis dit, cet hiver, on ira faire un chalet en Saint-Sauveur, whatever, n'importe quelle place qui en fait. Puis on ira faire du ski. Tu vas pouvoir voir à quel point ici, il y a du monde de tous les calibres. Mais quand je te dis de tous les calibres, là, c'est que t'as le gars de 25 ans qui fait la pointe de tarte, puis t'as l'autre de 13 ans qui passe à côté de toi comme une flèche. Ça, c'est nous. C'est nous. Ah, moi, je Non, fais moi, une c'est belle les pointes pointe. de tarte. Ah ouais, Moi, ouais, je suis ouais, pas ouais. bon. hein. Moi, mon cul, c'est ça la luge. Ok. Ah ouais. C'est hâte de faire ça avec vous, les gars. Ah ouais, mais après ça, c'est cool parce que quand tu t'es bien pété la gueule sur la neige, puis t'as déboulé 3-4 fois, puis t'as des bleus partout, t'es fatigué, c'est pas tant ce moment-là qui est cool, c'est quand t'arrives au chalet. Ouais, avec le chocolat ça, chaud, c'est quelque chose. Ah, Ouais. tu te réconfortes, tu chill, t'es un peu rouge, t'as les Ouais. joues rouges, t'es encore dans tes salopettes, t'as tes grosses bottes de ski avec ton casque, tout le monde se colle un peu, tu manges de la soupe, c'est cool. Mais je pense que le meilleur endroit, c'est Mont-Tremblant. Avec les Mont-Tremblant? genres avec les petits chalets de couleur, tu sais, les maisons sont comme bleu, rouge, tout. C'est vraiment juste un petit village, puis il est vraiment beau. C'est un paysage. Ouais, puis en fait, la montagne, elle est immense. Puis, je sais pas si c'est une bonne chose qu'on le fasse comme premier. Ouais, ben c'est pour ça que tu vas être deg de tous les autres. Ouais, Tu vas être comme, bah, c'est nul, c'est pas Mont-Tremblant. mais Mont-Tremblant, c'est. Moi, j'aime bien l'esthétique. Après ça, si tu veux dévaler environ 1 kilomètre de piste, Ouais, c'est ton trip, là, ouais, mais je pense que pour moi, je pense que Saint-Sauveur, t'as des pistes de tous les calibres. Comme je t'ai dit, t'as la piste vraiment du débutant, là, où c'est très très plat. T'as des pistes, des fois, tu te demandes pourquoi ils ont fait une piste là, en fait. Tu mets tes skis, tes pieds font ça, puis juste comme. Puis t'as des gars, c'est des flèches là-dedans, là. T'es comme ça, t'as le dos, t'as la pente collée au dos, puis t'as la tête qui tape comme ça, puis t'es juste C'est comme. pas la piste la plus dure à descendre, mais à atterrir. Hein. Ah, exact. En fait, c'est du cliff jumping, il veut juste pas te le dire. Ah, exact. Non, c'est de l'escalade, mais à l'envers. Ok. Descente rapide. Ben, il va falloir que Pas besoin de ski, tu sautes. tu m'apprennes. J'ai hâte. Ben, c'est ça, en fait, les activités de l'hiver, il y en a quand même pas mal. Je suis en train de regarder pour faire un petit peu de patin, donc je me suis déjà équipé de mes patins. Profiter de la fin de l'automne précédent pour récupérer les patins. Je pense qu'il y a déjà des arénas, tu peux déjà aller dedans. Pour vrai? Ouais. Il y a des arénas, ouais. Ouais, Sandbell. Sandbell, Non, puis. c'est Bonne aventure, ouais, je crois. je sais À pas. côté de Bonne aventure. Il y a une patinoire. Ça se peut. Sinon, je sais que dans mon coin, il y a la patinoire Cartier. À chaque fois que je passe le matin, il y a toujours une butte de neige parce qu'à Zamboni, elle a vidé de la neige, donc je pense que c'est encore allumé. Ah oui, à côté de chez toi. Oui, à un moment donné, je t'avais fait un livre, t'as dit, tu de la neige? Oui, c'est de la Il neige. faisait genre Tout 40. what the fuck, il fait 40, là. Il y a une 40 grosse flaque degrés, d'eau ouais. puis une butte de neige. Puis je suis comme, oui, la Zamboni vient juste de. T'as un petit enfant qui mange. Ils se font des batailles tout de suite, ils ont comme 20 minutes là, d'activité. Mais ouais, non, je pense que oui, il y a plusieurs secteurs, t'as des arénas qui fonctionnent, je pense à l'aller, non, je vais pas dire n'importe quoi. Mais ouais, tu peux trouver ça sur YouTube. Internet, tu sais ce que c'est? T'es pas trop vieux. Je connais les débuts. T'as connu les débuts, c'est vrai. T'as connu quand c'était des 1 des 0.
Je les ai peut-être créés. Le jeu Pong. Mais ouais, non, c'est sûr. Ben, ouais, c'est une activité que je te propose de pas faire seul. Vous faites quoi la semaine prochaine? Moi, je ne sais pas. Je sais patiner, mais je suis nul. J'ai la théorie, j'ai pas la technique. Ouais, Ok. moi avec. Moi, je sais patiner par contre. Non, t'es sérieux? Je vous ai pas dit que j'avais jamais patiné de ma vie. Mais J'ai moi, je jamais pensais que tu ski- disais ça. Moi, Ouais, j'ai jamais ouais, patiné. Non, non, J'ai pas encore jamais fait de ski patinage. de ma vie. Je faisais beaucoup de roller à l'époque. Et un jour, je suis allé à la patinoire de Lille, d'ailleurs, à côté de chez moi. Et j'ai des amis qui m'ont dit, mais c'est comme du roller, donc je suis parti. Comme du roller. Comme du roller. Et J'ai juste- t'as freiné. Bah, je te l'ai raconté. Tu t'en souviens? Ouais. Et j'ai Qu'est-ce freiné qui parce s'est que- passé? Mais il y avait une musique magnifique. Une musique? Une Oui, musique laisse-le magnifique. raconter. Ouais, il y C'est avait une excellent. musique magnifique. Et je sais pas ce qui me prend. Je tente un pas de danse. Si vous avez déjà vu mes pas de danse, les gars, vous savez à quel point c'est une catastrophe. Ben, je t'ai vu sans les rollers, Bah, c'est pareil avec. Sauf que j'ai fini par terre. mais beaucoup Parce plus que vite. j'ai juste mis la roue du roller droite. Donc la roue Du avant. patin, en fait. Mais c'est un patin. Exact. Et pour ceux qui savent pas, il y a le frein. En fait, à ce moment-là. Sur le bout du Je patin. me suis rétalé. Alors que c'est ça, mais les rollers sont en arrière les freins. Si tu lèves ton talon et ça freine. Mais c'est ça. exactement l'inverse. Et puis la Alors roue que est lui- assez disponible pour que tu puisses mettre. Mhm. En parlant de roller, vu que toi, tu as vu justement la création du monde. Mais je te Est-ce dis, que- il écrit, J'ai donné ma date de naissance. il écrit en hiéroglyphe. En tout cas, bref, tu sais, juste après que les dinosaures soient morts, Ouais. il est sorti justement des souliers. Juste Euh, après. Ouais, juste après, des souliers. Ok, tu sais, toutes les Néandertals avaient ça. C'était des souliers, en fait, avec une petite roue de rouleur, genre juste en dessous sur le talon. Ah oui, j'ai connu Est-ce ça. que toi, t'avais ça? Non. T'en Non. as-tu déjà eu? Non. Non, j'étais pas l'enfant qui voulait ce genre de choses. Nous, attends, je pointe. Nous, on avait ça. Ouais, pareil. Si t'avais entre 13 et n'importe quel âge, tu l'avais. Mais, C'était. mais vous avez dit quelque chose, c'est juste, comme je suis vieux, en fait, j'étais peut-être juste trop vieux pour acheter ça. Ah ouais, donc c'était rendu. Ou déjà trop gros. Il essaie de sortir les roues, il commence à marcher les roues, il retourne dans la chaussure. Le mec m'a dit achète des rollers direct, t'embête pas avec ce modèle. Mais oui, j'ai connu ça, j'ai connu les chaussures où quand tu marches, il y avait des lumières qui s'allumaient. Ah ouais, Oh oui, j'en ai eu. J'en ai eu. J'en ai une des deux qui J'en a ai eu cassé, très des vite. Avengers. Oh, Avengers. 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 Bien avant ça, j'ai connu ça. Je sais plus si c'est Ah Nike ouais. ou Adidas qui faisait ça, mais Nike? ça- Nike où? Nike. Oui, non, excusez, j'ai pas compris le deuxième. Nike ou Adidas. Ok. Adidas? C'est des marques assez connues en France. Ah, ok, vous avez ça en France. Je sais pas. Ça vient d'à côté de chez nous, tu sais. Ouais. Surtout Adidas. Tu regarderas un match de foot, tu vas voir, ils sont partout. Match de foot. Le match de football, mais vous dites football pour football américain et soccer? Oui, on dit soccer pour le. Ça m'a ouais, choqué. soccer, J'ai encore ouais. parlé tout à l'heure. T'en as j'ai parlé avec un tantôt? Français qui me Encore? parlait de foot au boulot, t'imagines? Ouf. C'est l'un des seuls. C'est fou. Attends, c'est vrai qu'à la job, on a quand même beaucoup de Français. Je suis surpris de la quantité de Français qu'on a au travail. Il y en a d'autres? Oui, il y en a d'autres. Ben, toi, t'es connais plus. Ben, t'es plus là pour les voir, mais on a une petite vague, là. On a une petite vague. Il y en a un d'entre eux qui habite à 20 minutes de chez moi en France. Ok. En France? Ouais. C'est un chargé? Ah oui. Bon, voilà, fin de la parenthèse. Genre, moi, je suis parti. On Tu voit l'as les- déjà croisé. Tu l'as déjà C'est croisé il y a longtemps. On mais- voit les criquets. Non, mais si, c'est pas mal. C'est vrai qu'on parlait du foot et du soccer et il me dit j'ai envie de jouer au foot. Est-ce que tu joues au foot? Et je dis tu parles du soccer. Et c'est là où je commence à avoir Ah les ouais. troubles. De dire mais tu me parles du soccer, ça fait 8 ans que tu es là quand même. Donc est-ce que tu parles du foot américain? Est-ce que tu parles du soccer? On a quand même pas les mêmes. Ça joue pas avec le même ballon quoi. Ah non, quand t'es pas prêt et t'es pas au courant, t'es comme, ah, ok, le ballon Mais il est j'ai bizarre, pris le ballon, on mais va, c'est pas on va celui-là. le frapper. Je comprends Bah. pas, mec, pourquoi tu utilises que tes pieds? Et à chaque fois, tu me frappes. Je comprends pas. Hey, t'imagines le scénario? Genre, le gars, il arrive vraiment avec tout son équipement de football américain. Puis lui, et il est tout. juste comme, ah ouais, il a juste peur en fait. Il est fragile, il s'est équipé. Il arrive avec la balle genre ronde, il est comme, mais qu'est-ce que tu fais? Fallait juste tes protèges tibia et tout, genre. C'est vrai que l'équipement n'est pas le même. Ah ouais. Légèrement. Mais pour avoir vu le football américain, il y a quand même des règles énormément de différences avec le rugby.
qui est nous notre football américain un peu qui ressemble. En Europe. Ouais, le rugby en Europe, c'est quand même Ouais, c'est il populaire. me semble qu'il est plus ça joue violent. différent. Ben, le rugby, c'est plus violent, je pense. Mais pas par rapport aux impacts. Je trouve que les impacts sont équivalents. C'est le fait que tu n'as pas d'équipement. C'est plus violent. Donc, les conséquences sont plus violentes, mais c'est le même niveau de brutalité, j'ai envie de dire. Ils ont Exact. quand même mais- un chandail. Hein. Ils ont un chandail. Oui, exactement, Ouais, ils ont un chandail. Puis il y en a certains des fois, ils peuvent se mettre une petite cagoule Ouais, genre le En truc en tissu. cuir. là. en tissu. En tissu? Non, je Oui, blague. ça, Non, c'est en cuirette. non, je pense qu'il y a un petit truc, des petits coussins. Tu peux mettre des petits Ouais, c'est coussins ça, des pour petits protéger coussins les à oreilles et Tu sais, puis après, ça fait... Mais il doit se parler J'ai pas là-dedans. assisté au même match que toi, mais. Un match des Puis- étoiles. Ah oui. De ce que je sais, ils peuvent juste tacler à partir des hanches, en bas des hanches. Ah, je connais pas les règles. Hein. Moi, le sport. Mais j'en ai fait quand j'étais plus jeune. Pour vrai? Du J'en ai rugby. fait- ouais, j'en ai fait ici. Et j'étais, attention au roulement de tambour, le seul dans mon équipe. J'en ai fait, j'ai faisais partie d'une équipe à Laval. Comment tu jouais? C'est ça. Comment je jouais? Ouais, t'étais Ben, tout seul. non, mais j'étais tout seul dans mon équipe, mais du coup, il me faisait compléter les équipes des autres à d'autres endroits. Donc, je faisais beaucoup de routes dans des équipes parce qu'ils disaient, on a, mettons, 16 joueurs sur. Il nous manque un ballon dans sur- les duffs. Exact, il nous manque un ballon, bon, il va d'off. Mais non, c'est comme, mettons, une équipe de 16 joueurs, puis mettons, ils vont dire, OK, on va mettre un 17e, puis on fera plus de rotation ou quoi que ce soit. Puis ben, des fois, j'avais un autre gars, il y avait des gars qui venaient faire des pratiques avec moi, des gens, mais c'est juste qu'eux, ils s'étaient pas inscrits. Fait que des fois, il y en avait un, je pense, là-dedans, il est venu une fois faire un match avec moi, mais j'étais le seul vraiment qui avait le comment vous appelez ça Le déjà? Le dossard. maillot, le dossard, le maillot, Tellement peu pour aller faire les matchs. Et j'étais vraiment lui qui remplaçait les trucs. Et je me suis blessé. J'ai décidé un moment donné, on jouait une partie. Et généralement, je suis pas grand, vous l'avez remarqué. Et généralement, j'essaie d'éviter le gars qui fait 2 fois ma taille. Je l'évite. Quand il y a le ballon, je Non, cours mais après. tu peux passer entre ses jambes, genre, c'est comme. Oui, ben il y avait Mais toi, tu restes debout, puis tu. Oui, exactement, je pense à ces gens. Mais c'est parce que généralement, quand eux ils ont le ballon, c'est soit je les rattrape pas parce qu'ils ont des échasses énormes pour parcourir des distances que je ne peux pas faire. T'sais, ils font 2 pas, il m'en faut 30. Et généralement, quand ils ont le ballon, ben j'arrive pas à les tacler. Sauf qu'à un moment donné, le gars, il était à côté de moi. Il attrape le ballon, je me dis, si là, je me jette pas dessus, on va m'en vouloir toute ma vie. Donc, je me jette dessus. Et évidemment, Tu t'en es voulu toute ta vie. ok, vous avez vu la Toy Story 3? Oui. La scène où ils attrapent le camion puis ils se font flotter comme ça, c'était moi. C'était moi. J'ai attrapé un camion et je ne servais à rien. Il me traînait, j'étais une mob derrière lui. Et à un moment donné, tous les autres joueurs sont venus l'écraser parce qu'on m'a vu que je servais à rien. À ce moment-là, j'étais vraiment le drapeau derrière un poteau. T'es comme, qui flottait. un petit chihuahua. Et qui croque, il m'a là. traîné, vraiment, je le tenais, puis j'étais les pieds au sol et le gazon dans ma bouche. Et tous les autres sont venus se pitcher. Et au moment qu'ils se sont pitchés, il y en a un, évidemment, il a mis son pied sur ma cheville. Oh non. Et je me suis fait. J'étais dans un. Et tu crois que c'était une branche? Putain, il y avait une roche! Ça fait. Exact. Juste le gars, genre, en dessous de la pile, genre, comme. Ouh! On le connaît pas de toute façon. Ouais. Puis, Non, il vient de Laval, on est à Mont-Laurier ici. puis sur l'adrénaline et tout, j'ai senti qu'il y a eu un impact sur mon pied, mais j'ai continué, j'ai fini la partie. Mais je te jure que après l'impact, j'étais comme, ah ouais, ça fait mal, tu sais, je vais peut-être avoir un bleu, tu sais. Et plus la journée avance, plus mon pied, je le bouge plus. Puis j'ai fini dans une attelle là, et tout, avec des biquets à l'école. J'étais jeune là, quand même, j'avais 14 ans. 14 ans. Ouais. Tout seul dans mon équipe à 14 ans. Voilà la parenthèse rugby. Mon expérience de l'Europe. Et oh oui! À Laval. Oh oui, c'est vrai. La raison pourquoi j'ai aussi arrêté après, c'est parce que j'étais tanné, parce qu'à 14 ans, je parlais pas anglais et je jouais qu'avec des Anglais. Et du coup, quand ils me parlaient, je comprenais fuck all et j'arrivais pas à leur communiquer ce que je voulais leur dire. Ah, mais Genre, là, ça soulève la question. Est-ce que, ouais. est-ce que le rugby, c'est un sport d'anglais? Non, c'est un Non? sport européen. Ben Ouais, mais- oui, attends, mais Les Anglais sont en Europe. c'est les Britanniques qui jouent principalement à ça, non? Ouais. Ils sont forts, non? Les Néo-Zélandais sont pas mal aussi. Oui, j'imagine. Puis la France? Je pose la question. Ouais, la France, on n'est pas mauvais. Ouais. Pas mauvais? Oh, ouais. On a fait des bêtises l'année dernière, mais Est-ce que la France est meilleure en rugby ou au en foot? égo. En quoi? En égo. En égo? Non. En politique. J'en ai aucune idée. Le sport, c'est vraiment quelque chose que je regarde même pas. C'est vraiment quand il y a un grand match où je vais passer un peu de temps. J'apprécie plus le moment que je passe avec les copains autour, avec la bière. Ça, c'est du La, sport. la binouse. Ouais, la binouse. Mais non, le sport, c'est quelque chose que j'aime pratiquer,
quelque chose que j'aime Quelque chose. pratiquer. Mais tu as soulevé un point, justement. On a sorti une expression binouze, c'est bière en France. Est-ce qu'il y a des expressions. Je pense pas que c'est juste ça. Il y a d'autres expressions pour. Non, je le sais, mais est-ce qu'il y en a que. Tu sais, des expressions québécoises qui t'ont surprise ou vice-versa, genre un Québécois qui a été surpris par ton expression française? Moi, le premier. Ben, j'allais dire, s'il y a des Québécois qui sont surpris, vous êtes là, les gars, pour Ah ouais, moi, en je suis parler. Je dirais que la là, modeste. là, j'en ai pas qui me viennent, mais oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. Il y a des mots que vous utilisez, Comme comme chandail, en fait. Oh, mon chandail! Mon Mais chandail. clairement, un chandail, c'est un pull en laine pour nous. Ah ouais. Ah ouais. Eh ouais. Ça, c'est un chandail? Ou non, ça, c'est Non. un sweatshirt. Un sweatshirt. Attends, dis-le. Sweatshirt. Un sweatshirt. Nous, on va nous, je pense que Avant, je c'est disais un sweat, jusqu'à ce qu'on me dise, un sweat, Un c'est un bonbon, Sylvain. Merci, Duff. Ah oui, un suite. Ah merde. Ah oui. Moi, je parlais à une suite. Tu sais, une suite. Oui, moi aussi, j'étais en mode, c'est une suite, genre. une suite un royale. hôtel. 4-5. Un hôtel. Ouais, Une exact. suite, un hôtel. Ça s'écrit pas non plus pareil, encore une fois. Non, mais Sinon, tu peux aller suite en encore anglais, plus c'est un loin. bonbon. Ouais. La job suiteur dans un hôtel. Pouah, ça va loin. Ouais, là, t'as dit plus loin, mais t'as parlé Mais de- bref, un Très loin. t-shirt, c'est un Ouais, sweatshirt. bon, on va appeler ça un t-shirt, nous. Un Ça, t-shirt. c'est un t-shirt. Ça, c'est un t-shirt. Ça, est-ce que c'est un t-shirt? Non, Non, ça, c'est un sweatshirt. un sweatshirt. Quoi qu'il est entre les deux, parce que il est. Mais tu vois, nous ici, ça, c'est un chandail. Ça, c'est un crew neck. Non, ça va être un t-shirt. Non, nous ici, on va dire, ben, c'est un Ben, chandail. c'est un chandail. Ça, c'est un chandail. Ouais, Moi, ben, c'est chandail, chandail et t-shirt. Tu peux dire, mets un t-shirt, Oui. c'est l'équivalent de mettre un Ouais. chandail. Et au départ, je pensais que les chandails, c'était juste les hauts, que c'était votre définition des... En France, je pensais que c'était les pulls. Les pulls au vert. Les pilos verts, ils sont couleur verte. Non, ils sont couleur caribou. Pareil, c'est un mot anglais. Et, les chandails, quand je suis arrivé, mais d'ailleurs, avec vous, quand tu mets un chandail, c'est les hauts. Est-ce que je peux avoir un chandail des X? Ben oui, Quoi? oui. On va crever de chaud! C'est ça. Et dans ma tête, c'est qu'est-ce qu'ils foutent avec de la laine là-dessus? Et là, on te donne un t-shirt, les gars, mais ils sont cons! Oui, j'attends mon chandail, les gars. Mais oui, ça m'a Il fait 40 degrés. ça m'a perturbé. Mais il y a des mots que vous utilisez au quotidien qui. Je suis là, ben oui, en fait, je le comprends. Et parfois, ça a même plus de sens que ce que nous on utilise. On en a parlé avec le petit déjeuner, dîner, souper. Oui, On n'utilise pas ça. Et quand on les utilise pas au même moment de la journée. C'est compliqué pour moi. Oui, mais nous, c'est simple. Hein. Déjeuner, perds dîner, l'habitude. souper. Eux autres, petit déjeuner, dîner. Mais c'est pas si compliqué. Non, attends, c'est petit déjeuner, déjeuner, dîner. Puis là, t'as Ouais. des goûters entre les. Bah oui. Il y a beaucoup d'apéros. Mais le soupe. Il y a beaucoup d'apéros. Il y a l'apéro du petit déjeuner, il y a le mimosa. Tu te réveilles apéro, petit déjeuner, apéro. Apéro, petit déjeuner. Est-ce que vous Ça savez recommence. d'où ça vient le petit déjeuner? Moi, Non, il me vas-y. semble que c'est avec les rois. Eh ouais, vas-y. On Ouais. va voir si tu as retenu ce que je t'ai appris. Je crois que j'étais tanné, je lui ai raconté. Les rois, gna gna. Exactement. C'est ça que t'as dit, gna gna. Oui, là, ça fait du sens. Ouais, c'est ça. Tu dormais quand je te l'ai raconté? Donc, je conduisais. En fait, L'équivalent. quand les rois ont commencé à prendre leur déjeuner, le déjeuner c'est pour casser le jeûne en fait, hein, ça vient de déjeuner. Ouais. Donc effectivement c'est le premier repas du matin et c'est totalement vous qui avez raison. Et en réalité, les rois dormaient de plus en plus tard le matin parce qu'ils faisaient de plus en plus la bringue, la fête. La quoi? Oh. La bringue. La On fait la bringue. bringue. Ah, les gars, on va faire la brangue. On va faire la bringue. La brangue. La brangue. on connaît ce mot, on l'utilise pas, mais Est-ce que c'est en rapport avec braguette? j'en ai aucune idée. La brangue. Il Il y ne a connaît quatre pas lettres en l'étymologie du mot, juste s'il existe. Monsieur le professeur. S'il vous plaît. Et en fait, les rois ne se réveillaient pas totalement, mais ils se réveillaient quand même le matin, par habitude, avant d'aller se recoucher. Donc ils prenaient un déjeuner, mais un tout petit. Donc un Petit déjeuner. pas de Oh réponse. putain, je suis fort, j'ai vite dit. Et vers midi, vers 11h30 midi, en fait, parce qu'ils ont commencé à le faire plus tard, ils prenaient leur déjeuner. Fait qu'il déjeunait 2 fois. Et vu que Et c'est des ils prenaient rois. un petit déjeuner, plus un déjeuner, et en fait, ils ont juste décalé. Ils ont Ah. juste décalé les noms des repas. Et Ça vu que vient c'est des de- rois, ben la population, elle écoute le roi, hein. Elle écoute tout le monde. C'est ça. Suit le même vocabulaire, j'imagine. Je vais Ouais, prendre. il y a plein de choses. Je où- m'impose là-dessus, je me prends pour acquis. Voilà. Donc,
Est-ce que vous avez raison ou est-ce que nous avons juste Non, je crois changé que vous des êtes règles? soumis sous le règne de la royauté et vous n'êtes pas encore sorti de ça parce que vous êtes évidemment un pays d'antan. Exactement. Exactement. D'antan. D'antan. Oui, d'antan. Ça, c'est C'est aussi une vrai. expression qui Est-ce m'a que t'es appris. venu ici au Québec avec ta calèche? Non. Non, Ok. ben non, il est Non, venu passez pas la évidemment douane. par bateau à rame, La chaloupe. à coup de fouet. Alors, j'ai pris une compagnie assez connue ici, Air Canada. La calèche. qui, Comment d'ailleurs, t'as trouvé notre avion, nos avions? Parce que je sais qu'en France, vous avez comme, je pense, c'est JET, un truc comme ça. bah, en Jet, fait, Jet, WestJet? j'ai pas WestJet, fait les 2 voyages que j'ai fait au Canada. Je les ai fait avec Air Canada et une compagnie qui passe par, j'ai plus le nom en tête. Air Transat. Air Transat. Voilà, Non, c'est les ouais, deux plus c'est grosses. possible. Non, United. Yo. United. Mais moi, j'ai souscrit via le site PVTIS d'ailleurs parce qu'on a des offres avec des bagages offerts. Ah ouais. Ouais, il y a des choses un peu moins chères là-dessus. Y compris pour les frais bancaires aussi, je le précise, ils ont quand même bien travaillé le truc et ils permettent quand même de venir plus facilement. Donc allez-y, allez vous renseigner. Après, engagez-vous sur ce que vous voulez. Mais T'as-tu genre d'autres types de rabais? Comme, parce que là, tu as dit que tu as des rabais en tant que PVTiste, mais est-ce que tu en as. bah, en fait, c'est juste qu'ils mettent à jour un petit peu plus. Ils gardent les offres plus longtemps que les offres commerciales que vont avoir les professionnels à ce moment-là, quoi. Donc si la banque elle te dit bah moi je vous fais 3 mois offerts, ils vont peut-être avoir ça toute l'année avec les PVTistes. Ah, Aussi ok, des ok, PVTistes. ok. Ça va peut-être se jouer comme ça. Après, est-ce que la banque le regarde réellement? J'ai plus souvenir des documents que j'ai dû leur fournir pour ça et ils me l'ont validé, c'est très bien, quoi. De toute façon, je suis PVTiste, donc s'ils avaient dû vérifier. Ben, là, tu as parlé de documents. Est-ce que c'est dur, justement, d'avoir un PVT? Genre, est-ce que c'est comme. Outre quoi, que la- la loterie. Au Canada? Ouais. Non, dans le fond, c'est un tirage au sort, donc. Fait que c'est vraiment un jeu, de la chance. Ouais. Mais au niveau de documents, la quantité de documents, est-ce que c'est un truc il y qui en te a casse la tête ou quelques-uns. c'est Je genre... l'ai fait il y a presque 2 ans. Ouais, Mon ça tirage date. au sort, je l'ai fait plusieurs fois et après j'ai juste réactualisé. Donc en fait, réellement, ça fait 2 ans et demi que j'ai fait ma première demande. Quand j'ai fait ma toute première demande, on a fourni des documents, donc les passeports, ces documents-là, et aussi des documents d'assurance. Quand on est tiré au sort, il y a des documents d'assurance qui vont donner une durée différente au PVT. Donc le PVT, clairement, c'est un PVT de 2 ans. Ça, c'est ce que le Canada vous propose. Mais si ton passeport est moindre, bah, tu as la date la plus courte. Chacun des documents. Donc c'est plus ça auquel il faut faire attention si vous voulez faire un PVT. Vérifiez la date de votre passeport, quoi. Prenez pas un passeport qui est en fin de vie. Faites-le, changez-le et posez vos. Je sais que ça paraît bête, mais je l'ai vécu. Pas à titre perso, mais ma compagne a eu son passeport, elle pouvait pas le changer à ce moment-là, c'était compliqué. Elle a fait sa demande et elle a dû changer en cours de temps. C'est possible de le faire, c'est vraiment pénible. C'est vraiment pénible. Et on a souscrit une assurance pour les 2 ans. Donc, payer pour 2 ans une assurance d'un coup, c'est aussi à prendre en compte dans le budget pour partir. Il y a des frais une fois que vous êtes accepté, que vous acceptez de vous mettre dans le bassin. Et grossièrement, une fois que vous avez payé ces frais-là, et vous êtes prêt à arriver, les documents, c'est assez classique. C'est pas non plus une demande de prêt, c'est pas bien compliqué. Pièce d'identité, passeport, l'adresse où vous vivez, voilà, c'est assez basique. Il y a un certificat de police, et c'est pas les mêmes noms qu'en France. C'est un certificat de police, on vérifie que vous n'avez pas de casier judiciaire, on vérifie ce genre de choses. Voilà. Ah, du coup, t'as menti sur le tien. Ouais, J'ai c'est ça. menti. Ouais, énormément. J'ai été obligé. Ouais, Mais- pas le choix, pas le choix. Tu as parlé aussi d'assurance. Ouais. Comment ça fonctionne? Est-ce que genre tu prends une assurance française qui te protège au Canada ou justement tu en prends une normale, genre comme par exemple assurance avec Desjardins, ou c'est vraiment une spécifique pour les PVT, genre internationale? Tu veux une réponse de professionnel de l'assurance? Vas-y. Non, je veux la suis réponse de courtier en Sylvain. assurance. Je suis C'est courtier en vrai! assurance et courtier en C'est financement. C'est vrai, il est pas manqué. C'est vrai. Et courtier en financement aussi. C'est Ouais, vrai, je suis c'est pas ça. bon. Fait C'est qu'en ça fait, ta vraie t'es- job. T'es monsieur le banquier qui vend des maisons. Non, Puis des assurances. Il t'a fait. Oui, Ah ben, oui, ça, mais ça, alors- j'aimerais ça qu'on passe au travers de la liste de tout ce que t'as fait. Ce que t'as C'est fait pas possible. Je m'en rappelle même plus moi-même. Mais depuis le Pour début des commencer- époques. pour commencer, Au début de la création du monde. Il a fait Mais j'ai créé le monde en réalité. Vous voulez voir le visage de Dieu? Pour reparler un peu de choses très sérieuses,
pour nos auditeurs. Ouais, là, Il commence à se regarder dans le Ouais, là, je me suis ça- regardé, à ce moment-là, je me il suis se regardé, je regarde. me suis dit, Sylvain, t'as les joues rouges, là, je savais. J'ai. Non, dans les documents. Je reviens sur une question d'il y a 10 minutes. T'es bourré, en fait. Pas encore. Si tu veux. D'ailleurs, on peut régler ce on problème-là. pourra On peut- pourrait ce régler problème ce dans On un peut instant. régler ce problème-là, Sylvain. Si tu veux être bourré en Je ondes. voudrais être bourré. Parfait. Mais tu peux continuer à me dire là, pendant que JC nous sert ce Ah, il faut que tu merveilleux. nous présentes En d'abord. fait, Sylvain a dit le mot magique, on a dit bourré. Donc, en fait, quand que quelqu'un dit bourré, Cette caméra. non, moi je regarde partout, je regarde le mur là-bas, je regarde l'écran vert. Ben, vraiment, on va caler les verres. Moi, il est calé depuis. Eh. Moi, belle lurette. Caler les verres. Caler? Calé les verres. Ouais, caler. On va caler. Ouais. On va chugger. En fait, Ah, ça te dit rien. Ok. Mais là, si je te dis caler, tu fais la traduction ou pas du tout? Bah, j'ai compris parce qu'il y a le contexte, mais. Ouais, mais bon, ouais. j'imagine que. Attends, laisse-moi deviner, vous caler, c'est quoi? Pour vous caler, j'imagine que je vais le caler dans le coin. non, c'est caler comme caler quelque Ça fait chose. du sens? Caler dans le coin, Bah, je genre vais caler mettre une quelque cale, part. quoi. Une cale? De bateau? Bateau. La C'est poupe. ça? Mais la cale, une cale. Mais quand je dis je vais le caler. Je vais le caler, c'est-à-dire que je vais le bloquer, quoi. Ok, c'est ça. Mais quand tu dis je vais y mettre une cale, ça veut dire? Ah, tu penses à la cale de bateau? Non, bah Mais c'est c'est pour ça que j'ai une cale de bateau. une cale. Bah, j'en ai une dans mon sac de. T'en as une aussi, d'ailleurs, je vous en ai mis une Une. tous les deux. Cale de bateau? Merci beaucoup. Oh, ils sont bons. Attends un peu. Oh, ils sont bons. Mais tu l'as même pas présenté. Mais attendez, C'est vrai, tu finissez vas vos le servir et discussions. après présenter. Mais vous êtes en train de parler. En fait, en ce moment, ce que je suis en train de vous servir, c'est de la Mistel. C'est 20% d'alcool. C'est de. Quoi? Moi, je m'attendais à un petit genre 10, 12, 13, 20%. Mistel, en fait, ce que ça a comme particularité, c'est que c'est quand même assez sucré. Ah, bah, ça C'est- T'as ouvert le bouchon, j'ai vu. Mon diabète! Puis lui que je vous ai servi, il est fait à base de pommes. Ça vient justement de la cidrerie Michel Jourdouin. Puis On peut peut-être montrer la bouteille. Hein. ça- On dit c'est qui? de- On dit merci Jackie. C'est de l'or, Et Michel. Et Michel Jourdouin. en pommes. Puis en fait. Attends, je sais pas si on voit bien la caméra pointe. Mets-la bien en. Hop! Tourne. Et voilà. De l'or en pomme. Oh, attention, tu l'as pas par là parce que le bouchon il va déboucher. Et ça ne fait pas le focus. Génial. C'est pas grave. Ceci n'est pas une vidéo sponsorisée. Non, c'est pas. Mais c'est juste pour ça dire. va le devenir. Non, c'est pas... Ça va. Le Non, devenir. En fait, c'est un alcool que j'aime beaucoup. Ça faisait en fait environ 1 an que je recherchais cet alcool-là, puis on recommençait à en produire récemment. Puis en fait, Tu t'es pitché dessus. je me suis pitché dessus. J'ai 3 bouteilles dans mon char en ce moment. C'est pas de blague. C'est réel. Moi, je pensais que c'était d'autres bouteilles. C'est Non. 3 fois la même. C'est 3 fois la même. Puis j'espère que il goûte encore comme avant parce qu'en fait, ils ont changé le nom. Avant, ça s'appelait Mistel et boule de pomme. C'est un beau jeu de mots. C'est un beau jeu de mots. Puis en fait, moi, je cherchais exactement ce titre-là, Ah, tu ne trouvais plus. mais je le trouvais plus. Mais là, c'est en parlant justement avec la cidrerie directement. avec Michel. J'appelle, j'ai dit écoute, Michel, Yo, Mémiche. Eh, Michou. yo, Mich, qu'est-ce qui se passe avec Mistel et boule de com? C'est tellement une phrase de bande dessinée. Puis il m'a dit, Je vais t'en redessiner un autre. écoute, Big G, Big Dog, T'as traduit? ça s'appelle ça s'appelle plus comme ça. Ça s'appelle ça s'appelle. Il met ses petites lunettes de vieux, là. ça s'appelle de l'or en pomme. Fait en fait, moi j'étais très surpris. Puis c'était pour ça que c'est pour ça que j'ai pris 1 an à en trouver d'autres. Puis ça me fait plaisir justement de vous faire découvrir ça. Puis je trouvais ça que c'était un bon moment parce que c'est en fait typique du terroir québécois. Qu'est-ce que t'allais Donc, les dire? amis, quand vous avez voulu chercher pendant un an, posez des questions. C'est important de poser des questions. Oui. Fait que, santé. Ne restez pas dans l'incertitude. Santé. Calez-le pas parce que vraiment. Chug le pas, c'est pas Non, mieux. c'est ça. J'ai Oh, compris. calez-le pas dans la craque. Mais Comment vous je- dites, vous? Je viens du Nord, moi. Oui, Sec. non, mon cul il est mouillé en ce Non, mais moment. il ne faut pas en faire une rasade, tu comprends? Rasade, tu connais. Ouais. D'ailleurs, c'est ici, j'ai découvert, il y a. Tu te souviens, on allait au Bois. Balthazar à l'époque. Tu te souviens? Oui. On s'était fait raconter par le serveur, là, François. François. Il Non, nous a Francis. raconté, à un moment donné, Francis, il y a un gars de la loi 101 du gouvernement qui est venu dans l'établissement pour corriger chacun des menus
pour mettre toutes les tu sais ce que c'est que la loi 101? Sur La langue loi française, La loi ouais. française sur l'usage de la langue française. l'usage de la langue au Québec. française, exactement. Puis il était venu corriger tout ça du menu. Et à un moment donné, il s'était écrit comme shooter de vodka. Un shooter. Puis je l'ai vraiment redit comme si t'étais con et t'avais pas compris. Un shooter. Un shooter. Je m'en excuse. Puis ils ont traduit ça par Razad. Mais les gens sur le menu comprenaient pas c'était quoi. C'est comme, je prendrais pas ça, je sais pas c'est quoi et tout. Puis là, il était comme, non, mais là, à chaque fois, il expliquait sur le menu, Razad, c'est un shooter. Ah, ok, c'est bon. Ah, ouais, Pour vrai? ouais, il devait expliquer à chaque fois sur les gens, Razad, c'est un shooter. Ah, ok, merci. Mais ça, c'est un bon lore que tu racontes là parce que après, Je vais y goûter. durant l'épisode 1, la saison 1 du podcast, à chaque fois qu'on finissait un épisode, on finissait. Ah ouais, mon diabète. Ouais. On finissait Mais il est justement au bar, le Balthazar qui était juste à côté des studios justement qu'on allait. Puis on faisait tout le temps chaud. Fait que c'est juste drôle que tu fasses une petite Oui. parenthèse à travers le podcast de la saison 2, mais de la saison. En tout cas, bref. C'est très Ouais. cool. Mais y a-t-il une façon spécifique de le déguster? Y a-t-il une façon de le mettre en bouche? Ben moi, ce que j'aime bien faire, puis encore là, je suis pas professionnel, je suis un alcoolique, mais C'est presque pas. Ben, en vrai, t'as autant d'expérience. Hein. moi, ce que j'aime bien faire, c'est comme déguster un bon vin, c'est que tu mets ça dans ta bouche, Tu le roules. tu le roules un peu, puis après ça, tu l'avales. Puis moi, ce que ça fait comme sensation, je sais pas ce que ça fait. Un bon vin, il me aussi, semble qu'on leur crache. c'est... Ouais, mais non. Non. Ok, ça, c'est dans le bedon. C'est... En fait, t'as le goût sucré qui embarque. Après ça, t'as l'alcool qui fait redescendre un peu le goût sucré. Puis après ça, à la fin, je sais pas si tu goûtes, mais un petit goût caramélisé aussi. Ce qui fait Ouais. vraiment comme... Ben, j'hésitais entre le caramel et le. J'imagine qu'ils ont écrit ça aussi sur la bouteille. Une fois rentré en bouche. Non, c'est juste écrit de l'or en pomme. Il n'y a pas d'étiquette en arrière qui décrit le produit? Attends. Attends. Ah non, mais moi, je le trouve bon. Et C'est- c'est incroyablement bon. Il me semble que c'est un truc. Je le prendrais genre en dessert. Mais c'est super. Regarde, c'est ça derrière 100%. la... Ah, mais t'as toujours un petit truc. Je vais le lire, ça me fait plaisir. Non, mais c'est... C'est 100% le genre d'alcool que j'adore. Ah, il y a vraiment quelque chose... Que t'aimes. Quoi? Ouais, j'adore en fait ce qui est sucré, ce qui a presque un goût de miel finalement. Je trouve que c'est un régal. Le fait qu'il y ait de l'alcool, c'est C'est malheureux. bonus. Ben non. Non, parce que tu es limité en consommation de ce fait. Mais non, j'adore ça. Je sais pas si t'as déjà. Qu'est-ce qui nous arrive? Ah, mais tu l'as goûté, là! Ah, on a pris une gorgée. Hein. on l'a juste goûté. Hein. C'est parce que on a pris notre gorgée en même temps, puis vraiment... Ah, mais j'étais témoin de ça. Ah Hein. oui, On pourra oui. le voir. J'ai été témoin de juste le petit moment où est-ce que vous regardez, puis je suis derrière, puis je suis comme ça, je suis comme. Et qu'est-ce qui se passe? Mais ils vont s'embrasser. Non, mais je voulais qu'il goûte le... Oh, oh, oh. Oh, tu vas lire l'étiquette. Lila à voix haute. Ah oui. Au pli... Osiris et Payapis. Eh, c'est J'aurais 20%. surtout Hein. Ouais, j'aurais dû le lire d'abord. Aussi plaisant à regarder qu'à déguster, cet assemblage d'eau de vie et de jus de pomme est agréablement sucré, fruité et légèrement acidulé. Je le sers en apéritif ou en digestif, ou l'utilise dans l'élaboration de cocktails comme des martinis. Pour vrai? Sérieux? C'est Ouais, ton truc? c'est le Je savais réconfort pas. directement. C'est un petit message de Michel Jodouin. C'est Michel. Ah, Mitchell. Ouais, désolé pour la lecture. Ben non, t'inquiète, tu l'as bien fait. Donc, c'est aussi plaisant à regarder qu'à déguster. Mais c'est vrai une qu'il belle est beau, couleur, hein. C'est une magnifique belle couleur. Mais c'est caramélisé un peu, comme tu as dit tantôt. C'est mielleux un peu. La texture est un peu plus épaisse que genre de l'eau normale. C'est bizarre à dire, mais je trouve De que. l'eau, normal. C'est pas de l'eau. Je me méfierai la prochaine fois que tu me ramèneras un verre d'eau. La couleur, Tiens, je t'ai servi un verre. Merci. je suis pas sûr de ce que je vais vous dire, mais la couleur, plus c'est couleur miel, plus généralement il y a une teneur en sucre. J'ai découvert des vins aussi qui sont très pâles, très jaunes pâles, et qui finalement sont très sucrés aussi. Ah oui? Ouais, il y a une belle surprise dessus. Moi, Ben, jaune j'adore. pâle, on appelle ça du vin blanc. L'homme Oui, pâle, c'est des vins pas, blancs. C'est ouais, des vins blancs. c'est Non, pas mais un c'est des champagne. vins blancs, mais très pâles en fait, très transparents. Ok. J'ai pas de nom en tête, mais Il est crystal clear, dans le fond. Il est pas. Attends, un vin clair? le vin il est blanc. Ah, C'est un vin blanc, oui. Ok, ok. L'appellation vin blanc est normale. ouais. Je l'ai juste pas dit, mais c'est un vin blanc, mais qui est tellement clair
que tu vois à peine le Ah côté beige. ouais. Et tu aurais tendance à dire, oh, ça va être un vin qui a pas forcément de sucre, qui est Ça va assez être de acide. l'eau. Eh ben, Ouais, et ben en fait, pas du tout. Tu as des bonnes surprises. Mais moi, j'ai des vins qui sont aussi jaunes, voire plus jaunes que celui-là. Et c'est Et pas du. c'est du vin incroyablement bon. J'ai un Gewürztraminer de la maison. tu- Gewürztraminer. Non, je suis en train de réfléchir. C'est un thé. Turkheim. La cave Turkheim Ok. en Alsace. Et je me suis juste régalé. Je me suis offert 2 bouteilles. La bouteille coûte à peu près 45-50 $. Ok. Dollars, pas euros. Dollars. Dollars, Ouais. ok. Ouais, j'ai fait la traduction. Merci. J'ai La une conversion. calculette dans la Calculette tête. mentale. Merci, monsieur le banquier. Il a fait la conversion. Ouais. On en était là d'ailleurs. On en était là, Ouais, mais c'est c'était vrai. mes prochaines questions. Et Ouais. en réalité, ce vin est tellement bon qu'il est vendu en bouteille de 50 centilitres. C'est des toutes petites bouteilles, Ah ouais. très Attends, fines, 50 centilitres, on parle en millilitres de. Est-ce que tu as fait des 500 millilitres. Merci beaucoup. Il y a ça Je n'ai aussi, pas le. Comment? Il y a ça aussi dans certaines Une cidreries. Une pinte. Une pinte? Ah, ben oui, une pinte. Une pinte, c'est combien? Une pinte, il me semble que c'est 20 onces. Ben, moi, c'est une bière. Là. Parce que nous, on Ouais. calcule en onces. Ouais, je sais. Ben, Je c'est sais. bizarre, c'est bizarre. Mais Les ça, bouteilles c'est-tu- sont en millilitres. Merci. Les verres sont en onces. Et les Français sont en centilitres. Ouais, ça dépend. On est en centilitres, millilitres, litres, ça dépend. Ok, un litre, ouais, à l'apéro. Ben, on a une bouteille d'1 litre, donc ils vont pas écrire 1000 millilitres ou 100 centilitres. On va pas gaspiller de l'encre. Exactement. On va écrire 1. Non, c'est génial. Mais yes, je voulais savoir. Belle découverte en tout cas, merci beaucoup. Ben, ça fait Merci. plaisir. J'avoue que il est savoureux. Fallu que j'aille le chercher à la cidrerie tantôt. Ouais, je tu me suis me- tapé 3 heures de route pour qu'on puisse goûter ça. Il a fait T'as pris que 1h40. 3 bouteilles. Non, mais de base, Une bouteille par heure. de base, elle était supposée être livrée. Mais disons juste que leur système de livraison Ah n'est ouais, hein, pas tu m'avais expliqué, il adéquat. était bizarre. Ouais. En fait, je savais pas quand est-ce que j'allais le recevoir. Puis, ben, j'ai été à chercher parce que je voulais mes bouteilles. Puis, comme qu'on a discuté la dernière fois dans l'épisode présentation, Ouais. moi, je travaille dans la forêt. Fait qu'en Ouais. fait, moi, je suis comme à chaque tranche de 5 jours, ben, genre, je peux être là. Puis après Exact. ça, 9 jours, je disparais. Fait que je veux mon cidre. Je comprends. Ah, et puis il s'est prévu des réserves. Mais, Donc t'as 3 bouteilles par tranche de 9 jours. Une bouteille par soir. Ok, Ah, c'est pas... ok. après ça, il change un peu d'alcool. Non, mais c'est ça. Mais tu mets ça Mais, avec un peu d'eau, puis... Je voulais. Non, un sirop. C'est des pastis! Un petit jaune, s'il vous plaît. Petit jaune. Tu vois, on parlait d'expression tantôt. Est-ce que vous êtes au courant de l'histoire qui est en train de se faire là? J'ai pas toutes les infos. Je suis frustré. Il y a. Des petits jaunes? Ouais. Hein? Ouais. J'ai pas le contexte. T'avais pas le contexte. Le soccer, chez nous, le football français. Ouais. On a la ville de Marseille qui est quand même réputée pour le petit jaune. Marseille. Ok, le petit jaune, c'est pas un jeu de mots, c'est un vrai truc en France. Bah, le petit jaune, c'est le Ricard, le pastis. Ok. Ah ouais. C'est jaune. Ça, c'est le truc qu'on mélange avec de l'eau. Ouais. Ça goûte C'est- le c'est- réglissement. Ça a cette couleur-là, presque. Et quand c'est dilué à l'eau, ça fait un jaune plus ou moins pâle en fonction de la quantité. Mais c'est pas d'eau le truc que tu qui mets. goûte la réglisse. Ouais, Si, réglisse si. noire. La réglissement, ouais. C'est de l'anis en fait. Mais Attends, de l'anis? si vous confondez l'anis et la réglisse, les gars, on va avoir un autre débat. Mais Ben écoute, amène l'anis. Prochaine fois, c'est du Ricard. Il va arriver au 3e épisode. Tu vas juste voir Sylvain rentrer. Il va dire voici de l'anis. Bon, au revoir. Au revoir. non, il y a une vraie problématique. Je pense qu'il y a un coup marketing qu'ils ont peut-être loupé là, dans les hautes sphères de la marque. C'est qu'ils ont sponsorisé un club parisien. Je crois même que c'est carrément le Paris Saint-Germain, qui est le concurrent le plus historique de l'OM, l'Olympique Marseille, Ouais. de Marseille. Allez, l'OM, allez. Oui, le dîner de con. Exactement, On a tous oui, reconnu, oui, mais oui. c'était évident. Et ça pose une polémique incroyable, parce que c'est pas dans leur valeur. Non, non, mais ils se Et donc détestent. les non? Marseillais ont un petit peu demandé d'arrêter de boire du jaune. Ah ouais. Ouais. J'espère que ça ne sera pas trop suivi. J'espère qu'ils vont trouver une solution à ça. Mais C'est un vrai débat, là. C'est un vrai Oui. problème. Ah ouais. La Oui. consommation d'alcool par rapport au petit jaune a Ouais, mais drastiquement. ils sont trahis. Là. ah oui, C'est comme c'est ça. si, C'est pas l'alcool en soi. C'est la Ah non. trahison. C'est la trahison. Ben Ok, ouais. ouais, Ben ouais. imagine, c'est comme si que le Canadien de Montréal commence à sponsor genre les Raptors. Et,
de Toronto. Ouais, Ouais. du coup, je vais arrêter de boire de la Coors Light. Ouais. Hein? On voit que l'alcool n'est pas ancré chez vous comme chez nous. Hein. Non. Ben, nous autres, en fait, c'est peu importe qui fait des alliances avec qui, je pense qu'il y a du monde qui elle se boit. Non, mais on n'est pas sur des marques. C'est pas des petites marques, dans le fond, c'est quand même des marques symboliques. Oui, puis surtout, il y a une symbolique locale. Ouais. Dire, moi, dans le Nord, on boit aussi du pastis, on boit du Ricard, on boit ces alcools-là, et il n'y a pas de problème. On fait des cocktails à base de ça, et c'est pas un problème non plus. Mais Paris, Marseille, il y a vraiment Une rivalité. une rivalité. Malheureusement, qui n'est pas une bonne rivalité, parce que c'est une rivalité qui est pour moi assez toxique. C'est pas une. Il y a beaucoup d'animosité. Ouais, c'est violent. Ah ouais, c'est de la violent. violence, oui, il faut utiliser les termes. Les Ah mecs ouais. sont pas contents, c'est pas de la gentille rivalité de on a envie d'être les meilleurs pour vous écraser cette fois-ci, la semaine prochaine c'est vous, puis non, c'est pas gentil. Ouais. Mais Ah est-ce ouais. que tu penses qu'il va y avoir des manifestations à cause de ça? Alors, on a la manifestation facile, il paraît. Un peu. Pareil. La grève, on n'est pas dans le même Légèrement. cadre, on n'est pas dans le même cadre. Non, il va y avoir des choses, ouais. Il va se passer des choses. Apparemment, il est en train de se passer des choses. Je ne suis pas assez, mais Je ne suis pas encore au point de mes ressources. Tes contacts. mais non. Quel journaliste. C'est fou. Je suis surpris que vous soyez pas au courant, surtout. Ben non. Ben, on n'est pas. Déjà, moi, j'ai un de mes défauts. Je pense que c'est un défaut. Je me tiens loin en général des médias. Je suis pas quelqu'un qui est énormément à jour. Genre, j'ai rien dans ma routine ou dans mon cycle médiatique qui m'informe beaucoup. Alors, pourtant, je fais partie d'une famille qui sont tout le temps en train de regarder les nouvelles. Ouais, Je mais pense que je suis le mouton noir là-dedans. Je regarde c'est pas jamais bon pour le les nouvelles. moral. Exact, mais c'est que ça m'a. Je me souviens quand j'étais plus jeune, on regardait tout le temps la télévision avec tout le temps les nouvelles. C'était que les postes de télé, Radio-Canada. Mon père, il écoute TF1. Mon Ah père, ouais. il s'est pris une chaîne française. Il écoute que la. Ben, pas que, mais il écoute, je pense, 70% la télé française. Mais Ok, souvent, il y a une raison à ça. Et je pense il préfère la télé française que. Ben, la télé française. mais c'est parce TF1, que je pense. Nous, Ouais. on Que- est assez fatalistes. Ici- Là, genre, ouais. c'est tout le temps des mauvaises nouvelles. Mais Pareil. il préfère au débat. Hein? Il préfère les mauvaises nouvelles d'un autre pays. Il est moins concerné. Je suis quand même d'accord, TF1, c'est un peu moins pire, genre, puis c'est un peu plus, genre, c'est moins Mais il ancré. préfère vos débats. En fait, les débats à TF1, ils préfèrent que nos débats ici. Ils trouvent que nos débats ici, c'est du chiolage, alors que là-bas, il y a comme Wow. des arguments, je pense. Wow, bah je sais pas, je regarde pas la télé au Canada. Toi Je non plus. regarde pas vraiment la télé en France. Mais de quoi qu'on parle? On ne sait pas de quoi on Et parle. on parle d'un sujet qui ne nous intéresse pas. Voilà. Mais c'est. Non, moi j'ai juste les infos sur les téléphones qui te donnent une liste Ouais. d'informations là-dessus. Donc je check un peu, j'ai les gros titres, et puis quand ça me tente, bah, j'y vais quoi. Je passe trop une bonne journée, je vais aller lire les nouvelles. Ouais. Mais c'est vrai que depuis que je regarde moins ainsi, je me sens moins en panique. Moins C'est vrai. dans l'envahissement des. Et on peut pas forcément y faire grand-chose. Alors, on va me détester quand je dis ça, mais il y a un moment donné, tout n'est pas mon combat. Ouais. Moi, j'ai choisir. choisi mon combat. Tu sais, dans la vie, là, Mon combat, c'est l'alcool. faut Et choisir. tu Je ne le veux pas perds. fuir l'ennemi. Et voilà. Il est cerné par les bouteilles. Il est cerné, ouais, exactement. Mais excuse-moi, je saute du coq à l'âne, ça fait 10 minutes qu'elle est devant moi et que j'y pense. Si t'aimes les trucs qui sont sucrés et qui sont Liquoreux. liquoreux, on peut dire, on a une bouteille ici. Ça s'appelle le Sortilège. C'est un whisky au sirop d'érable. Ouais. T'as déjà testé? Ouais. Ah, c'est bon. Je suis pas sûr que ce soit le sortilège. Je sais pas si c'est une marque, C'est le nom de la bouteille. Je sais pas si c'est une Ok. marque non plus. mais j'ai ça et une bouteille qui est marron avec une étiquette blanc-beige avec une feuille d'érable d'automne, je dirais. Ah, ça, c'est C'est du coureur coureur des bois. Ouais. Coureur des bois. Ça, c'est tu mets ça dangereux. dans la crème glacée, Ouais, dans le ouais. café, dans tout ce qui est crémeux, je pense, tout ce qui a des produits lactés. Oh là là là. C'est bon dangereux, comme ça, moi. c'est Ouais, il y a dangereux du à la monde qui le prennent vitesse comme qu'on ça a aussi. répondu. Ah ouais, mais en fait, du moment où tu as dit la bouteille brune, j'étais comme Ouais. OK. Puis tu as dit elle a une forme avec la feuille d'automne. J'étais comme ça part. Soit vous êtes vachement alcoolique, soit je suis très bon en description. Elle Je est- pense elle est- pas non, être bon en elle- description. Elle est très connue ici. Elle est très connue. Ouais. C'est Ouais. elle est très sucrée. Elle goûte pas tant l'alcool. Puis ça aussi, d'ailleurs, c'est dangereux. Toutes les genre, familles en ont, je pense. Ah oui, Tu aussi, on a retrouves ça oublié. partout, dans toutes les familles. L'alcool à consommer avec modération. Oui, mais merde, ça on Ouais, l'a pas c'est mis. vrai, c'est vrai. Faut faire le disclaimer. L'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Sur ces belles paroles, est-ce que vous voulez un autre petit fond?
Je veux un petit Pierrefonds. Eh ben Non, mais moi, je pense que je vais montrer l'exemple et je vais m'arrêter là. Oui, c'est quand même du 20%. C'est très Je très vais m'arrêter loin. sur le fond de la mienne. Non, c'est pas... Moi, je vais y aller à fond la caisse. Non, mais moi, j'avais 100 000 et une questions. D'ailleurs, je voulais aborder toutes les choses que tu as fait dans ta vie. Ça commence par tes métiers. Parce que tantôt, on a parlé que tu étais monsieur le banquier, si tu es à l'aise d'en parler. Puis il y avait aussi. T'étais. Attends, tu m'en as dit beaucoup. Je vais essayer de me rappeler. Je vais essayer d'être bon. Un bon élève. T'étais pas, on dit monsieur le banquier, mais tu n'es pas banquier. Tu as été courtier en assurance, courtier immobilier. Oui. Oui. C'est pas le même terme, c'est pour ça que je blague. Courtier en domicile. C'est courtier qui pose Courtier en problème. cabane avec toi. C'est courtier qui pose problème, pas Agent. agent immobilier. Agent immobilier. Ah, ok, ben, ça passe. On l'a aussi, c'est juste que courtier, agent, nous autres, c'est pareil. Puis t'avais un autre truc, c'est C'est- courtier en finance. Finance, après ça, t'es courtier de beaucoup de choses. Mais c'est monsieur le banquier, ça, courtier en finance. Bah, c'est comme ça que vous m'appelez, mais. Mais c'est pas du tout c'est- ça. Mais ça fait quoi, un Il y courtier avait- en Bah, on finance? va en parler dans l'ordre. J'oublie moniteur auto-école. Bien sûr, quand même. Moniteur, ça c'est celui Ni- que je voulais finir. Et t'avais aussi, c'est vrai, forgeron d'époque. Pour vrai? T'as aussi Préparateur de calèche. réparateur Ok, de ouais. calèche. Il y avait Créateur été du Big aussi Bang. chansonnier une fois. Et ben, le dernier, je te laisse le dire. T'es un barde? Je suis barde. Non. Dans Donjon Dragon. Je joue de Dans la tu The sais- Witcher, s'il te plaît. Ah oui, tu serais Au minimum. jasquier. Oui, c'est ça. Ou comme les Jasquier. Anglais disent Dandelion. Yeah. Ben, alors dans le fond, courtier chez nous, c'est un intermédiaire qui intervient pour proposer des services à un client qui a un besoin et trouver des solutions pour ce client-là. Donc quand c'est un courtier en assurance, si le client a des besoins en assurance spécifiques ou non, hein, ça peut être une assurance PVT par exemple. On a Oh, été mais dessus. quelle coïncidence! Et on Quelle était dessus tout coïncidence! à l'heure. On va avoir des assurances voitures, moto, enfin peu importe, et des assurances à la personne. Et on va trouver, en fonction de ce que nous dit le client, plusieurs compagnies qui seraient prêtes à proposer un produit. Plutôt que le client aille voir chacune des compagnies, nous on va aller les voir pour lui, entre guillemets, et on va comparer les offres et on va lui faire un retour de ces propositions-là en lui expliquant en quoi telle et telle proposition serait la meilleure, soit en termes de tarifs, c'est souvent ce qui revient, c'est pas toujours la seule solution, le tarif ou alors les options des assurances, les garanties qui sont souscrites. Voilà. Et tout ça, dans le fond, tu as fait ça pendant combien de temps? C'est quoi les... Et je suis toujours officiellement courtier en assurance en France, mais je ne peux pas travailler ici, je travaille en France. Pourquoi? Parce que c'est pas les mêmes diplômes. C'est pas les mêmes diplômes, c'est pas le même terrain, et moi j'ai pas accès à des. Je pourrais vendre une assurance entre guillemets, vendre, j'aime pas très bien le terme, mais proposer une assurance à un Français ici, s'il a un domicile, s'il a une voiture en France, je pourrais très bien le couvrir, il y a aucun problème. D'ici. Oui, Dans le mais- fond, c'est comme tu travailles à distance, mais c'est mais pas. c'est parce qu'il c'est pas- il en serait France. résident français et qu'il est juste en PVT par exemple, je pourrais le faire. Donc, ça serait l'équivalent. Dans le fond, ils font juste t'autoriser à faire du travail à distance. Ouais, Principalement. exactement. C'est ça. En fin de compte, je pourrais faire du travail à distance. Je peux assurer des bateaux quasiment dans le monde entier. Des bateaux. Oh. Moi, des bateaux de plaisance. C'est pas ma spécialité. M'appelez pas pour un bateau, les gars. Je vais avoir du mal à vous assurer. Mais non, je peux le faire. Techniquement, je peux le faire. Mais ça tombe bien, on a justement un yacht là, qui arrive dans la semaine prochaine. yacht, là, tu pourras voilà. Ouais. un yacht. Un Je l'ai yacht, fait avec ouais. mes deux grosses mains. Ben, c'est un A, non? Oui, je sais, mais on Mais- dit un yacht, mais Un yacht. je sais, ça fait partie des choses qui. C'est comme. Est-ce que tu as découvert. Excuse-moi. Micro parenthèse. Yogourt. Yogourt? Ah, mais ça fait partie des yachts. C'est Ouais. exactement pour ça Mais que je le relève. Je parce dis que- yogourt, mais yaourt. Ouais, on dit un yaourt. Mais Un yogourt, on l'entend. on l'entend certains, aussi? Ok. Moi, je mais pensais que généralement, c'était que yaourt. généralement, quand on dit yogourt, c'est clairement dans un sketch humoristique. Ouais. Ok, donc c'est vous, le mot vraiment yogourt, pour, c'est une joke. niaiser la personne. Fait qu'en gros, quand t'es arrivé au Québec puis que tout le monde disait yogourt, Je te T'as pas vu son effort? je te niaise, mais jamais j'ai entendu ça à part ici. Donc, Ah, j'ai eu. C'était devant toi, je suis désolé. t'as pas fait attention. On voyait juste ta tête sortir. Mais on préfère l'alcool. On pourrait faire attention. écoute l'ami. N'écoutez pas Sylvain, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Mais l'abus de JC aussi. Ah ouais, ça c'est très dangereux pour la santé. Faut être Et, modéré. J'ai des clés d'auto ici. Non, C'est peut-être la mienne. Dans le fond, c'est ça. Le courtier en financement, il va avoir un rôle de rechercher en fonction du besoin du client. Encore une fois, on va répondre à un besoin client. Le client vient, il a envie d'acheter une maison, il nous expose son projet,
on détermine avec lui tous les besoins qu'il a en financement sur l'ensemble de son projet. On va réunir toutes les pièces justificatives de son dossier pour qu'on puisse le présenter en son nom aux différentes banques. Ça va lui permettre de gagner du temps parce qu'il n'a pas besoin d'aller le faire. Ça va lui permettre aussi d'avoir plus de poids parce que nous, on présente beaucoup de dossiers par mois alors que lui, il en présente peut-être 3 ou 4 dans sa vie. Donc, on a aussi le même langage que lui. Et le fait qu'il nous paye pour ce service va lui permettre aussi d'avoir une certaine sécurité en se disant mais j'ai un service qui est adapté à mon besoin et pas forcément un produit qui est vendu par un agent qui travaillerait pour un établissement financier. Alors, ça ne veut pas dire que les établissements financiers ne proposent pas des bonnes choses. Hein. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, bien au contraire, puisque ce sont nos partenaires et ils vont nous proposer certains services, mais ils vont aussi proposer des produits différents en fonction des personnes qu'on va avoir en face de nous. Et à un certain moment, telle banque va être mieux placée, telle banque va être mieux placée, et surtout en fonction du profil du client. Donc ça, c'est à notre rôle de faire l'étude de financement. Et on ne va pas amener les mêmes documents, on ne va pas avoir les mêmes solvabilités. Encore une fois, je parle de la France. Ce n'est pas le même système bancaire ici, ce n'est pas du tout les mêmes choses. Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, ce n'est pas les mêmes diplômes, et donc je ne peux pas exercer mon métier ici. Parenthèse fermée. Mais est-ce que c'est tout le même en France? Est-ce que c'est tout le même diplôme? Genre, est-ce que tu as fait des études genre, pour être courtier, puis en étant courtier, tu peux justement être courtier financier, courtier immobilier, courtier... Ah non, mais le courtier en immobilier, c'est pas un métier identique. Le courtier en financement et le courtier en assurance, c'est 2 formations distinctes. Ils se ressemblent parce que c'est quand même des domaines qui se touchent, mais il y a des bases, des réglementations qui sont un peu communes. Mais dans le fond, il y a quand même beaucoup de différences. Après, il y a un côté où on parlait tout à l'heure du courtier immobilier. Le courtier immobilier, nous, on a des diplômes, mais on a aussi la possibilité de le faire sans diplôme. C'est-à-dire que ce métier est accessible sans aucune formation. Je dis sans aucune. Il y a quelques petites formations, mais qui font 7 ou 15 heures, donc qui sont à renouveler tous les ans, notamment la loi Allure, ce genre de choses qui vont te permettre de verrouiller certains points. Mais moi, j'ai fait une formation en licence. Donc, je ne sais pas ce qui est équivalent à vous. Une formation en licence? Ouais, c'est une licence pour moi. C'est comme une formation pour avoir un permis? C'est avant le master. La licence, chez nous, c'est avant le master. C'est les 3 premières années du doctorat. C'est après le collège? Oui. Les 3 premières années du doctorat? Ouais, il y avait un de mes collègues français qui m'a Mais en expliqué fait, ça. je crois que c'est un système international, 3 années de licence, 2 années de master et 2 ou 3 années de doctorat. Mais Master, ok, c'est une maîtrise. Maîtrise, oui, voilà. Ah, oui. voilà. Master. Master. Parce que pour moi, j'étais comme un maître. Ouais. Les maîtres, c'est ceux qui ont fait une maîtrise. Je crois que ces années-là. Mais c'est après le lycée. Oui. C'est ça. Non, mais c'est juste pour me placer, genre, parce que nous, c'est secondaire, c'est lycée, puis après... C'est collège-lycée? J'y arrive vraiment pas. Ouais, nous, c'est collège. Ouais, c'est collège, lycée... Je vais parler en termes d'années. L'enfant, il va avoir généralement entre 10 et 15 ans quand il est sur ses 4 années de collège. Après, il va passer en seconde. Donc, nous, on compte à l'envers. Seconde, première, terminale. La terminale, t'es plus vieux que quand t'es en seconde. Ah, ok, la je comprends. 6e, c'est la première année du collège. Ouais. T'as un tout petit, quoi, t'as 10 ans. Et la 3e, tu sors du collège. Vous montez à l'envers. Ouais. Donc voilà. Et tous les diplômes ne mènent pas au doctorat. Je veux dire, tu peux pas faire un doctorat en immobilier. Ça n'aurait pas de sens. Mais je suis docteur en bâtiment, en maison. En vente de maison. En vente de maison. Justement. Il construit pas. Non, il fait que la vente. Il fait que la vente. Il intervient. Vous voyez, les belles, ils ont travaillé fort. 8 millions d'euros. C'est pas cher. Et votre com? Oh my god. Votre com, 20%. C'est comme l'alcool. Oui, exactement. En fait, on a... Vous en voulez d'autres? Il faut vraiment plus le lancer sur ce sujet. On a dans cette formation la gestion immobilière, la transaction immobilière. On a les logements sociaux aussi qui sont gérés. Donc, c'est des branches. On a la VFA, donc la vente en l'état futur d'achèvement. Donc, c'est la construction, donc c'est la vente immobilière sur la construction. Et en fait, ce sont des lois différentes, ce sont des métiers différents. Et donc, dans les métiers de l'immobilier, moi, j'ai fait un diplôme qui s'appelle gestion et transaction immobilière, où on regroupe la gestion et la transaction immobilière. Putain, wow. Je suis bon. Quand tu es courtier immobilier, je ne sais pas ce que ça implique ici. C'est juste le fait d'être vendeur de maisons ou en mise en location. Nous, on a cette partie gestion et on a des négociateurs en immobilier qui vont faire que de la vente. On a des gens qui vont faire que de la gestion. Il y a des gens qui vont faire les deux. Et c'est
c'est pas le même nom, on n'est pas courtier. Je pense que c'est ce qui vous fait la notion de courtier, mais nous, on n'a pas exactement ce mot-là. On n'utilise pas, en tout cas, courtier pour Et- le diplôme. Et ça, dans le fond, là, tu parles de courtier immobilier, donc agent immobilier. Ça, tu l'es encore ou c'est pour toi, c'est la retraite? J'ai fait une formation donc, après mes études. J'ai fait un bac scientifique, puis je suis parti en école de droit. En école de droit, je voulais déjà faire de l'immobilier à ce moment-là, donc je savais qu'il y avait du droit. Il y avait plusieurs façons de devenir agent immobilier. Chez nous, l'agent immobilier, le vrai nom de l'agent immobilier, légalement, c'est la personne qui est titulaire de la carte et de l'agence immobilière. C'est lui qui est. OK. C'est possède lui, l'agence. Tout passe à son nom, officiellement. Voilà, c'est lui qui va. Mais généralement, signer vous êtes les autonome. documents. Dans le sens, vous êtes des Oui, agences. on n'est pas des agents immobiliers, on est des négociateurs immobiliers quand on travaille pour quelqu'un. OK. Et les gens appellent, bon, je vais appeler l'agent immobilier, c'est le nom commun de dire je vais appeler l'agent immobilier et on est OK pour le faire, mais légalement. C'est l'auto-entrepreneur, dans le fond. Ouais, Voilà. on peut le dire comme ça, il peut être salarié, peu importe, mais en tout cas, l'agent immobilier officiellement, c'est le patron de la boîte. En réalité, quand tu regardes ça, moi, ce diplôme-là, pour être agent immobilier, pour ouvrir, je l'ai. Avec les actualisations de droit, de formation que je pourrais faire si jamais j'avais envie d'ouvrir une agence aujourd'hui. Et tu peux le faire ici au Canada? En France, ici, Non, je ouais, sais pas. je peux pas. Tu sais pas, OK. Ici, je sais pas. Fait que tu pourrais pas être agent immobilier ici. Non. Faudrait que je demande à ton père. Oui, effectivement, faudrait que tu demandes à mon père. C'est bizarre dit comme ça. Ça ne peut pas. Mais dans le fond, C'est moins bizarre que si t'avais dit qu'il faudrait que je demande à ta mère. Là, j'aurais fait wow! Wow! je la connais beaucoup plus, mais, Ouais. Sous un autre angle, tu vois ce que je veux dire. mais en réalité, c'est ça, c'est qu'il y a tellement de choses qui sont pas les mêmes que les fonctionnements sont pas les mêmes, même si on pourrait s'y retrouver. Je pense que si je devais devenir agent immobilier ou banquier ou assureur, c'est les mêmes logiques. C'est juste qu'après, c'est pas les mêmes règles. Donc Ouais, ça les- s'apprend, les- ça les se lois, puis réapprend. tout, ouais. Oui, ça se réapprend. Bah Après, ouais. c'est sûr que je suis pas opérationnel en commençant demain matin, mais ça fait partie d'un changement de pays aussi. Bah oui. Et j'ai été donc agent immobilier pendant à peu près 3 ans, en parallèle de mes études, et puis après mes études. Et puis je suis devenu moniteur auto-école, peu importe comment. Je suis devenu moniteur auto-école. C'est vraiment On deux dirait trucs que t'essaies de différents. nier ton quasi judiciaire d'un coup. Non, Non, peu mais- importe comment, ouais, j'ai pas tué personne, mais du coup, je suis devenu conseiller. L'avantage, c'est que c'est toutes Mais non. des fonctions où tu vérifies ton casier judiciaire. Évidemment, je déconne. Il n'a fait aucun crime. Donc je le précise, s'il vous plaît. Donc, n'ai pas il de n'a casier- commis aucun crime à ma connaissance. Enfin, je n'ai plus de casier judiciaire. Exactement, depuis qu'il est au Canada. Un peu avant. Et d'ailleurs, on connaît un gars qui est venu ici pour cette raison. On a travaillé avec lui. Pour vrai? Oui, on a travaillé avec lui. Il a quitté la France parce qu'il avait un casier, puis il est venu ici, puis il est safe. Ah ouais? Ouais, on ne citera pas de nom, mais on le connaît. Il s'appelle. Il s'appelle. On va faire un entracte. Ouais. J'ai besoin de cette réponse. Imagine, on fait une coupure et la coupure juste après, on est comme ça. Moi, ce qui me fait rire, c'est que la Non. bouteille est quasiment finie après l'entrée. On tracte, on revient. Allez, on est né. Je vous ai pas dit. Et en fin de compte, je suis devenu moniteur auto-école pendant 11 ans. Ah, fait que c'est ton. C'est ça. C'est C'est vraiment ton C'est le officiel. métier que j'ai fait le plus. Et c'est pas la même chose qu'ici, en vrai. Pas du tout. C'est des vraies qualifications. On a des intersections, des routes différentes, on a des réglementations différentes. Beaucoup plus de protocoles. Puis des ronds-points. Oui, des ronds-points. Zoom, Des zoom, sens zoom, giratoires. zoom, zoom. Des sens giratoires. Nous ici, tu vois, je t'ai déjà expliqué, mais c'est plus une job, genre, tu fais ça de la fin de semaine pour arrondir. Genre, Ouais. c'est genre l'équivalent de genre moniteur de camp de jour, Ouais, j'ai mais bien pour les compris. adultes. Mais en fait, c'est dans l'esprit de beaucoup de personnes en France, c'est exactement ça. Mais t'es moniteur de ski, quoi. Ouais. C'est ta passion, quoi. Tu fais quoi comme métier? On me l'a déjà posé la question. Tu vois, je pourrais comparer ça à un moniteur de scout. Tu sais, dans le sens Ouais. qu'il fait ça par passion parce qu'il aime bien Ouais, mais l'énergie, tout ça. Ben, j'aime bien apprendre les gens à conduire. Beaucoup de gens l'imaginent comme ça. Je te garantis que c'est loin d'être le cas. Véritablement loin d'être le cas. Et c'est même un métier qui est, pour moi, après c'est parce que je l'ai fait, et j'ai adoré ce métier, qui est sous-coté. On devrait avoir plus de formation en psychologie parce qu'on a quand même des gens qui sont... On est dans la formation, on est enseignant de la conduite et de la sécurité routière, mais on est enseignant de la conduite. Et comme c'est une activité qui est un peu plus sympa, conduire, enfin, vous aimez conduire, moi j'adore conduire. Il y a des gens qui détestent conduire, qui le passent parce qu'ils ont besoin et qui ne peuvent pas vivre une vie normale s'ils n'ont pas le permis, s'ils n'ont pas un véhicule, s'ils ne peuvent pas aller travailler un peu plus loin de chez eux, même si on a des transports en commun incroyables. C'est pas toujours adapté. C'est pas possible toujours, puis t'as pas les horaires, donc... Et puis tu vas aller faire tes courses, t'as un pack d'eau, il faut ce qu'il faut. Donc
à un moment donné, le permis est une obligation et ça se transmet dans les façons d'apprendre, comme tout. Si je vais t'apprendre quelque chose que tu as envie, tu vas vite écouter, tu vas vite le faire. Et je vais t'apprendre quelque chose sur lequel tu n'as pas du tout envie, c'est compliqué. Et pour ça, malheureusement, on a le même protocole, on a les mêmes formations, on n'a pas de spécificité. Donc, il faut le travailler à titre personnel et croiser les doigts pour pas faire plus de mal que de bien. Mais ouais, c'est ça. En vérité, c'est ça. Et ça, c'est un métier que moi j'ai fait en voiture. J'étais moniteur moto et j'ai été moniteur remorque. Oh! Oui. On en a parlé longuement de. Ouais, il m'a fait ça, un c'est cours de dur. tous les les titres de véhicules, les catégories, parce que nous Ben, autres ici, un camion, c'est un camion. Eux, là-bas, le nombre d'épaisseur du pneu change tout. Mais Là, j'exagère, mais ça récemment, j'ai essayé de conduire les remorques. Puis, Ouais, c'est casse-cul, hein. oh my god, ça me fait chier. Mais à parté, on prendra un peu le temps. Je ne prends pas d'argent, par contre, je suis OK pour l'or des pommes. Nature. Pour l'or des Ouais. Le gars- L'or en pommes. Ouais. Je prends nature, et évidemment, je parle du fruit, la pomme, alors je prends l'or des pommes. Après la conduite. Mais, Après, pendant, avant, on a 3 bouteilles quand même. Ouais. mais oui, non, il y a une formation à faire. Il y a des gens qui sont dégourdis, qui vont vraiment pas avoir besoin de formation et qui vont le faire, et tant mieux parce qu'il en faut. Il y a des gens qui ont besoin de formation et malheureusement, c'est quand même la majorité des gens. Il y a beaucoup de règles et les gens peuvent pas connaître les règles. Moi, je suis moniteur auto-école de formation. Je suis arrivé à Montréal. C'est toi qui m'as expliqué que les feux verts clignotants, ce que ça voulait dire. Oui, c'est vrai. Quand ça clignote vert, c'est que tu as la priorité pour, exemple, tourner à gauche ou à droite. Mais C'est-à-dire que les autres feux verts, c'est-à-dire que les autres feux sont pas verts encore. Quand c'est juste vert, les autres feux, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir d'autres personnes qui tournent. Ça veut dire que tu peux avoir la priorité, mais il faut que tu attendes le passage. En France, ça passe en non, mais on a autre chose. On a des flèches, nous. flèches. Ah oui, non. Ouais, ben, c'est aussi. On a des flèches, mais Ouais, pas bah ouais. des feux avec des flèches. Des feux en forme de flèche. Mais on a Mais une nous aussi, on a des feux en forme de Ouais, flèche, je mais sais. juste que des fois, le cercle peut remplacer. Je Voilà, sais. je n'apprends rien Mais- à un maître. Mais en réalité, c'est toutes les subtilités. Mais c'est le code de la route. Vous avez un code de la route? Non. Vous appelez ça un code Non, de- nous, non, mais on- ça s'appelle code de la route. Oui. Ouais, Parce que le mot code vient de là en réalité. La base, c'est une codification. On va mettre des règles et on va faire en sorte que toutes les règles, elles soient comprises de la même manière par tout le monde. Ouais. c'est Et comme encore ça qu'on aujourd'hui, il y a fait. des panneaux que je ne sais pas ce que c'est. D'ailleurs, vous savez c'est quoi le panneau avec la face du gars qui souffle? Ouais. Ça, c'est quand t'as trop bu. Non, mais tu sais de Aucune quoi je idée, parle? je l'ai pas vu. Ouais, mais On ça a- veut dire qu'il y a des sur vents les forts. autoroutes, souvent, c'est les vents forts. C'est des vents forts. Moi, sérieux, c'est terrifiant, la face du. C'est un gros visage genre de gros monstre avec plein de lignes. Ouais, et mais il fait. c'est- T'as plein de flèches qui sortent de sa bouche. Wow. C'est Gaétan Barrette. Je suis curieux de voir ça. Mais... Je vais te le montrer un moment donné, tu vas faire. Ça veut dire vent fort. Ouais, ben, si je me fie à mon. Tu L'instinct. trosses l'instinct, tu te dis, ça doit être parce qu'il y a des vents forts. Ouais, ben, souvent, c'est que oui. Non, je suis pas mal sûr que c'est vent fort. Là. Ah ouais. Mais oui, c'est Je surtout. suis pas mal sûr, Je ouais. suis pas mal. Je suis pas mal sûr. Pas mal sûr, Encore mais une là, c'est parce c'est que quand tu vague. pars, justement, genre, parce que quand il y a ça, c'est souvent le vent, il vient de loin. Puis, non, mais c'est vrai, c'est. Chiou! Ben- non, mais, tu sais, quand t'arrives, justement, tu conduis en campagne, genre sur la rive sud, puis tu passes, puis il y a beaucoup de champs, puis c'est vraiment plat et tout. Fait que le vent, il a le temps de se craquer, là, tu sais. Ouais. C'est souvent juste avant que. C'est lui qui a inventé les montgolfières. Mon gars. Il en est fier. C'est surtout ça. Ben, Non, oui, mais c'est vrai. oui, les panneaux. Mais tu connais tous, toi, en France? Ou quasiment, ouais. Quasiment. Il y en a combien à peu près? Tu pourrais me donner 3600. 3600. Ouais. Moi, Il y a environ 3000 une réponse. Ouais, moi je m'attendais à Alors, ce qu'il me mais bat les c'est- couilles. ça faisait partie des questions que je C'est donnais. 3600 d'une shot. Il y a environ 3600 panneaux. Variété, on dit pas Non, genre. non, en variété, il y en a 5. Mais... Ouais, mais l'examen, c'est pas un examen de 3600 panneaux. Non, on ne te Ok. demande pas de toutes les connaître. Il y a 5 Mais- catégories mais de c'est panneaux. un code. Donc en réalité, quand tu décomposes le code, tu décomposes la forme, tu décomposes la couleur, que tu décomposes les symboles, tu les as tous. Ah, ok, ouais. Ouais. C'est un assemblage. C'est vraiment un assemblage. Les Legos? Presque. Mais véritablement. J'adore comment ils cassent nos conneries. en- Lego! Exact! Au tout départ du code, il y avait 36 panneaux. Oh, c'est pas beaucoup. Il n'y en a pas tout à fait 3600, j'ai juste arrondi parce que moi, la question que tu me poses, je l'ai posée en cours de code. Je Ah. demandais à mes élèves Saviez-vous, il y a combien de panneaux? combien y avait-il de panneaux en telle année. Je n'ai plus l'année d'ailleurs, mais c'était une En vraie telle année. année. C'est Oui, important. oui, je demandais parce que c'était à l'époque de ma grand-mère. Quand ma grand-mère passait le code, elle avait 36 panneaux. Attends, t'as une grand-mère qui est née avant le Big Bang?
Pouah, mais c'est pas toi qui. Merde. On t'a Démasqué. grillé. On l'a grillé. Ah, C'est on son t'a grillé. château! Ah. Eh, moi, depuis le début, Je ne j'étais comme suis putain, pas c'est Dieu. Dieu! On le savait pas, mais c'est Dieu! Non, Non, mais non, il finalement. m'envoie quand il peut pas se déplacer. Non, Et- Souvent bourré, d'ailleurs. De Messiah. Mais, Nissan mais c'est ça, Algaïb. en fait, il y a 36 panneaux et aujourd'hui, on en est rendu Il y en a à juste 36? 3600. Ah, ok. 36 panneaux T'es à sûr qu'il l'ouverture t'a du pas oublié code. genre, il n'y a pas un 0 ou 2 Non, 0 mais en moins. c'est un genre? peu moins que ça. C'est pour ça que j'ai arrondi à 3600 pour donner un côté. Waouh. Ouah, il C'est sûr qu'il y en a connaît le pas juste chiffre 360. exact! Non, vraiment 3600. 3000, il C'est connaît. hallucinant. C'est C'est hallucinant. hallucinant. Mais ici, je pourrais même pas te dire combien qu'on en a. 2. On a 2 variétés, le rouge et le vert. Mais ils n'ont pas les mêmes formes, ils n'ont pas les mêmes symboles. Il y a des. Ça se comprend. De toute façon, j'ai envie de dire, tu pourrais conduire quasiment sans panneaux. Il y a plein de choses que tu comprendrais. Et Ouais. les Ben, ça, panneaux, rien que c'est sur une les routes aide. de campagne, c'est Les simple. panneaux, là. c'est une aide. Mais voilà. Mais clairement, je me suis senti perdu. Mais perdu aussi parce que ça m'intéresse, le code de la route. Donc j'avais véritablement envie de comprendre les panneaux, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens. Ils arrivent, ils conduisent et ça leur va très bien. Ils observent et ça leur va. Moi, c'est un défaut de formation. Forcément, il y a des Exact. panneaux, je pose la question. Et c'est pas la première fois que je t'entends dire, parce que tu as dit défaut de formation, le nombre de fois que je t'ai entendu le dire, parce que je commençais à conduire les camions et tu étais comme. Alors là, tu vois, tu vas faire la manœuvre. Et tu me le dis, hein, c'est un défaut de formation si ça t'énerve que je te dise quoi faire. Puis je suis comme, non, c'est good, t'inquiète, non, mais tu m'apprends en plus. Moi, je suis Eh oui, parce qu'en alcoolique. plus, toi, du tu coup, ça me roules, dérange pas. tu roules pas en automatique. Comment? Et tu roules pas en automatique. Et Non, le exact. nombre d'erreurs que j'ai vu, il est incalculable. Et De la part de Duff? Ouais, mais c'est Ouais, normal. ouais, astronomique. Mais encore une Jaune, fois, souvent, c'est vert. c'est énormément d'erreurs qu'il fait par rapport à ce qu'on fait en termes de formation pour la pérennité matérielle du véhicule, pour l'efficacité de sa conduite. Mais il faut pas oublier une chose, c'est qu'il a appris, il a passé son permis, tu as passé sur une automatique, Non, tu as passé sur une manuelle. non. T'as pas passé ton permis? J'ai eu dans une boîte de céréales. Eh ben ça c'est vu. Non, automatique. Automatique et il n'y a pas de formation particulière pour conduire une. Ben, ils disent pas la technicalité de l'auto. Dans le fond, ils t'apprennent juste le parking, le P, reculons, R et Ouais, le non, mais je veux dire, drive et le neutre. quand tu passes de l'automatique à. Ouais, je Ah, pense. Ah non, je tu pense te que- démerdes. Ouais, je vais te mais- garantir une chose, c'est que nous, ça change radicalement les choses. Et Ici j'invite. aussi, je pense. Ils t'apprennent la manuelle. Ben, il faut que tu le Ben, demandes. faut que C'est- tu le faut demandes. que tu c'est dis, je une passe mon formation permis en spécifique, manuel. ouais. Du coup, ils t'apprennent la manuelle. Et ici, il y a même la règle, si tu cales en manuel, c'est ciao. Pour Tu vrai. cales, ouais, tu cales une fois, t'as échoué. T'es sûr L'examen. de ton coup À parce que l'examen. je peux te garantir une chose, c'est que cette phrase-là, en France, elle fait des dégâts chez les élèves. Ah ouais? Caler au permis est éliminatoire. Je vais te répondre par deux choses. C'est faux. Oui et non. Caler, tu peux caler si tu cales pas 3 fois au même endroit parce que t'arrives pas à remettre en route ton véhicule ou parce que tu as passé la 3e au lieu de la première. Hein. Bah oui, ça arrive. Ouais, je sais, ça C'est m'arrive. par en ouais. haut, du coup. T'as une manuelle aussi Ouais. Tu passes la 3e et puis bah, tu démarres, forcément, t'as pas la puissance nécessaire. Pour Non, mais il faut que tu. Et c'est le moment où tu te prends pour un Oui, dieu mais parce quand que t'es en tu... plein milieu de ton permis, je peux te dire que c'est pas la première question que tu te poses. Et c'est légitime, il n'y a pas de problème. Maintenant, si tu cales, t'as un stop, tu cales, t'es toujours au stop, tu remets en route ta voiture efficacement, tu contrôles, tu redémarres. Il n'y a aucun problème. C'est pas un cadeau qu'on te fait, c'est legit. Maintenant, tu cales, t'avances un peu, ou tu te mets en danger, tu cales en plein milieu d'intersection, ou ta voiture recule parce que t'es en pente, t'es un danger. Donc c'est pas le calage qui est éliminatoire, c'est la mise en danger qui est éliminatoire. Et ça, je peux te garantir que ça change totalement la vision de l'examen. Ah ouais. Ça vient de la changer dans toi. Ouais, exactement. Tu viens de changer de position. Ouais, Voilà. voilà. Et littéralement, Littéralement, j'étais comme la ça. formation de Maintenant, j'ai moniteur, changé de position. la formation de moniteur, la formation qu'on va avoir là-dessus, ça va aller d'aller chercher tous les détails. C'était... C'est très malaisant. C'est hyper intéressant. Je vais te laisser clore le sujet. 11 ans de monitorat. 11 Clore ans de en monitorat. 11 minutes. Merci les gars. Merci de votre patience. Ça a été Non, c'est juste que ça fait, on est un rendu à- bonheur d'en parler. on est rendu à 2 J'adorerais heures de tournage, passer- puis je voulais pas t'interrompre. Non, mais je vais parler de la moto maintenant et de la remorque après. Voilà, Après, je il y vais a- parler des motorisés. Il y a tant de choses à faire, à dire. Tu voulais clore le débat sur tous les sujets? Ben, en fait, je voulais clore... je voulais te laisser finir, en fait, Ton point. Ton point. Ouais. Puis, Ouais. puis ben, c'est ça. Ben, c'était juste pour dire, dans le fond, C'est une qu'on façon arrive... polie de Je pense dire, qu'on arrive aux 2 heures de tournage. Ça passe vite. C'est pas vrai. On arrive à 2 heures. Ça fait 2 heures qu'on tourne. Wow. Et j'ai bu Ouais. qu'un demi-verre. Et t'as bu qu'un demi-verre. Ouais. Ah, mais ça, c'est pas un problème. Ça peut se Ah, la régler. caméra, elle est éteinte. Après, il reste plus de bouteilles.
Mais non, hey, ça a passé vite. Écoute, je pense qu'on pourra en parler encore pendant 2 autres heures. Sérieux, il y a mille et une choses à te demander. Ben, Mais en même temps, Dieu devant nous, en même temps, on a 10 000 questions à lui Mais demander. en vrai, les initiales de Dieu, c'est pas JC, c'est SC. c'est SC. SC, c'est vrai, SC. Ouais. Ouais. C'est drôle, c'est les mêmes que toi. Ouais. c'est- ben, c'est- Fait que c'est c'est- nous qui te passe le flambeau. C'est peut-être pas un hasard. C'est peut-être pas. C'est pour ça que c'est le premier épisode. Mais c'est pas juste ça. C'est que son fils. C'est quoi ses initiales à Dieu? JC. Et voilà. Et c'est la rencontre. Mets ton doigt comme ça. Et voilà. Et ça vous dit rien, ça? Ça vous dit rien? Allez, je suis rendu beaucoup trop avancé. non, pas du tout. Très, très sobre. Non, mais écoute, c'était génial. Je pense que j'aurais pu te parler encore pendant des heures. Malheureusement, ça Mais fait. tu le fais Oui, ça au fait ça- quotidien. au quotidien. Malheureusement, faut qu'on clore. Ça fait 2 heures de tournage. Je pense que on est. C'est assez, On là. a, c'est assez, on a une, C'est on a- assez, là. on a une vie, mais j'en mangerais, là, j'en mangerais des quantités de seafood. Tu sais qu'est-ce qui serait bon, là? Une poutine taille. La poutine taille. Oh. Non, du nez au Tokyo. Bref, Ouais. on va clore sur poutine taille du Benny. Puis bye-bye. Non, mais Ben. je vais. Non, on va faire ça de façon plus propre. là. Merci, Sylvain. Moi, j'allais raccrocher. T'as raccroché, t'as juste fait, OK, c'est mon ciao. Moi, t'as dîné au Tokyo, j'ai dit OK. OK. Non, mais merci, Sylvain. Sérieux, merci. Non, mais sérieux, c'est vraiment cool que tu sois là. Mais j'ai l'impression que t'es convaincu quand tu le dis, donc ça me fait plaisir. T'as l'impression que je suis convaincu, mais je me suis convaincu moi-même. Non, mais sérieux, c'est vraiment nice que tu sois venu. Je pense que t'es officiellement, et attention, officiellement notre premier invité. Oh, ça me fait plaisir. C'est très vrai. C'est vraiment tout. Je tu peux brises rester le la glace. number one, quoi. Ouais. C'est number one, quand même. Le premier. T'as brisé la glace. C'est vraiment cool. Puis écoute, je suis content de travailler avec toi. Je suis content de te rencontrer. T'es quand même mon français préféré. Et là, maintenant, j'essaie de répertorier tous les français que je connais. pour Ouais, pouvoir- ça devrait aller. Ça va, C'est une ça va, belle je pense qu'il y en a 2. déclaration, C'est beau, hein. Ouais. C'est pas la première fois qu'il me le dit en plus. Aïe, T'étais mon aïe, français préféré? Ouais. Ouais. aïe, aïe, aïe. Et c'est la première fois qu'il me le dit sobre. Oh, Presque. Presque. putain. Presque. Une et demie. 20%. Ouais. Mais ben, écoute, on va clore là-dessus. Merci encore tout le monde qui nous regarde, qui nous suit, YouTube, C'est la Spotify. caméra. Ah, c'est là. Nous, c'est celle-là. C'est Sylvain, cool. c'est celle-là. Une personne en a une là-bas. Ah, attends. Oh, la synchronisation de vous! Ça. Moi, je suis le petit attardé dans le podcast. Je viens seulement de comprendre que tu me parlais de cette caméra-là tout à l'heure. Oui, quand je te dirais, la caméra qui est dans le prompteur. Oh, ouais. C'est celle-là. Mais je vois. Mais oui, donc ben, c'est ce qui clore l'épisode. Puis ben, on se revoit pour une prochaine. Merci. Bye bye. Bye À bye. toutes, à tous.